Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du Supernatural. J'espère qu'on vous a pas manqué hier. Vous nous avez manqué, bien sûr. C'est fort à vous. Donc on reprend sur du Supernatural après une session, riche en dénouements. C'est cela. On va dire ça. Puisque ce cher Ulrich a découvert dans le bureau de Chronicle un passage vers le monde démoniaque où il aura pu récupérer l'âme d'Elena. Après une négociation brillante avec des petits diablotins, ainsi que l'âme d'Amanda, qui apparemment a pour véritable faiblesse les amandes. Puisque c'était Madison qui était dans le corps de la petite fille qu'on a plégé à l'épisode 1. Donc il nous avait balancé son vrai blaze apparemment. Oui, c'est ça. Et Maeve, elle, a découvert son lieu de création. Et du coup, elle a récupéré ce qu'on appelle son âme. Ainsi que beaucoup de gadgets pour l'équiper afin de battre tout ce qui pourrait menacer la sécurité du monde. Ainsi que remettre les chômeurs au boulot en les menaçant de 4 gros flingues. Surtout Arthur. C'est ça. Donc, et pour Elena, je te laisserai faire un résumé parce que je n'ai pas regardé. J'ai eu quelques bribes obligées pour mettre les musiques. Ce serait bien que tu te mutes et Giro quand tu fais ça. Oui, merde. Eh merde. Désolé, je pensais mettre mute. Excusez-moi. C'est pas grave. Désolé, je pensais mettre mute. Et donc après ce tonitruant bruit d'introduction, je rappelle le contexte. Vous êtes dans la sidérurgie qui appartenait à votre famille par le passé et qui a été vendue à Chronicle. Sidérurgie qui est vidée de ses membres puisqu'ils ont fomenté un assaut contre Tabaldak très certainement ce soir, les démons. Maeve, Ulrich et Constantin, vous y avez vécu des aventures un peu palpitantes. Maeve, maintenant, ressemble plus à un monstre qu'à un être humain, puisqu'elle a 4 bras, dotés chacun d'entre eux d'armes plus ou moins sophistiquées. Quant à Ulrich, toi, tu as récupéré une sorte de sablier un peu étrange, il me semble, ouais. dans le monde démoniaque, sur lequel il y avait marqué Chronos. Constantin, toi, tu avais explosé quelques petits diablotins et tu avais rempli ta poche d'âmes, en fait, qui ressemblaient un peu des bonbons. Parce que diablotin dealait des bonbons, en fait, il dealait des âmes, quoi. Et donc, je crois que t'en as 5 dans la poche. Ouais. Quant à Elena, elle est arrivée tardivement en disant que les choses s'étaient pas bien passées, que ça. T'as pas fait de rapport. Tu pourras leur faire un rapport d'investigation. Toujours est-il que t'as pas eu le temps, en effet, d'en faire un, puisque lorsque tu es arrivé sur place, t'as rapidement retrouvé le bonbon qui t'appartenait et tu as pu récupérer ton âme. Le cas échéant, on avait terminé la session sur un bruit étrange qui provenait de l'extérieur tandis que vous étiez dans le clocher, sous l'horloge, à l'étage du bureau, et que vous passiez éventuellement la tête par la fenêtre. Qu'est-ce que vous voyez en bas ? Eh bien, dans sur le tarmac, en fait, en train de chevaucher ta moto, Elena, tu vois Amanda, la démon, qui vous fait un petit salut avec un doigt d'honneur en faisant « Alors on va ailleurs, sale plouc !» et puis elle se barre. Voilà, salope. Alors, est-ce que je peux tirer et nous crie là ? Non, en fait, elle part un peu trop vite et l'angle de tir sera un peu difficile. Très bien. Mais en fin de compte, elle vous dit merci et elle a envoyé sale plouc, quoi. Enfin, c'est vraiment dans la foulée. Elle se moque de vous en même temps qu'elle vous remercie. On va lui faire bouffer des amandes, tu vas voir. Est-ce que je peux lui faire une attaque sonique avec ma nouvelle arme ? Le problème est le même, c'est-à-dire que la fenêtre permet pas un angle de vue très adéquat, il faudrait descendre, mais elle serait déjà loin. Et t'as piqué ta moto, Elena. Ouais, non, mais dans ma tête, c'est la pute, j'ai envie de la chasser. Pas la haine, quoi. C'est ça. Et donc, on en était là, je pose là, et puis écoutez, je vous propose, dans ce bureau qui était à moitié dévasté, faut le dire, parce que je crois que Maeve a renversé... c'était Ulrich a renversé le bureau. Ulrich, le pot à bonbons était explosé au sol, les chaises ont volé un petit peu dans tous les sens, et il y a eu des coups de feu. Donc le bureau est abîmé, certes, mais... Vous constatez cet événement, je pense qu'Elena, tu tires un coup de feu, Maeve, tu tires un coup d'onde, bon, ça part pas forcément dans la bonne direction, mais la fenêtre du bureau éclate. Parce que les ondes soniques, ça peut abîmer de l'air.
Et je vous laisse le soin de choisir ce que vous faites à partir de là. Dites-moi. Tiens, au fait, Elena. Elle était couverte de sang, à ce propos. Oui, je veux dire, c'est quoi tout le temps? Alors, les choses se sont peut-être pas passées comme prévu. Ah ouais. Vous connaissez, j'arrive, j'ai la classe et tout. Bon, j'oublie qu'on est censé être discret. Mais du coup, il y a un mec qui vient me voir, une sorte de garde, et il veut pas que je reste ici. Alors, ni une ni deux, j'essaye de lui mettre un coup de crosse, histoire de le calmer vite fait. Il a pas bougé. Ensuite, j'ai vu décrocher son poing, j'ai voulu esquiver. J'ai pas esquivé le sol. Je viens de rechercher dans ma base de données. T'es jamais classe. En un coup. Ça, c'est fait. Quand je me suis réveillé, j'étais accroché à une croix avec plein d'esprits autour et l'autre connard qui a mon âme, enfin qui avait. Et j'ai vu que vu que j'étais attaché, je pouvais rien faire. Mais à ce moment-là, il y a la team des motards et les deux autres, Rufus et Botus, je crois, qui sont venus m'aider. Il y a eu un gros duel. Et il n'y a plus que Rufus et Botus. Il n'y a plus de motards. Alors si je résume, donc t'es allé là-bas, t'as pas été discret, tu t'es fait rétamer, on t'a volé ta moto, on a perdu tous les motards. Je pense que c'est bien passé, sans doute. Ouais. De toute façon, C'est vrai que là, elle est plus sûre. ils avaient un logo du diable dans le dos, donc. Est-ce qu'ils jouaient vraiment dans la bonne cour? Et est-ce qu'ils sont partis où ensuite? Enfin, tout ça s'est passé. Ils sont volatilisés comme des fantômes, quoi. Je peux poursuivre de l'air. Hein. Combien se sont échappés? Par où? Qu'est-ce qui s'est échappé? Est-ce que c'est que Chronicle? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Parce que tu nous as dit que... Ah non, ils ont buté humain. plein d'esprits. Ils ont buté plein d'esprits, mais les deux démons, enfin le serviteur et l'autre là, ils sont partis quoi. Le serviteur. C'est quoi ça, le serviteur? Tabaltak, non. Bref, je sais plus. Tabaldak, c'est le dieu. Alors si Tabaldak était là... Non, pas Tabaldak, l'autre, là, celui qui a volé mon âme. Je ne retiens jamais le nom. C'est Chronicle. T'es dans son bureau, il y a un portrait de lui accroché au mur avec son nom. Ah, C'est dur de... ce mec-là. Du coup, je retrouve dans ma base de données, effectivement, elle est jamais cool. Et du coup, ils sont enfuis, quoi. Bon, ok, c'est peut-être foiré un peu, mais la plupart du temps, j'assure. Regardez la dernière fois avec le serveur. Peut-être c'est une fois sur deux, hein. Mais t'as vu par où il partait? Moi j'étais encore à l'intérieur du truc et ils sont partis à l'extérieur du bat, donc. Et Rufus et Bobby. et Bobby. Et Bobby, voilà. Alors, je crois qu'il y en a un qui avait pris une balle dans le bide. C'est Rufus. Ah oui, Rufus. Bon, il est sûrement en vie. Bon. Chose positive, au moins tu sais où récupérer 5 motos. Ouais. Des fois tu me rassures hein, dans ce monde de merde. Ouais. Bon, sur ce, j'aimerais quand même buter l'autre connasse qui vient de me voler ma moto, quoi. Oh, t'inquiète, elle aime pas les amendes. Ce sera assez simple de. Il n'y a plus qu'à trouver un flic du coup. T'as ce genre d'amende, consultant. Est-ce que maintenant qu'on est dans le bureau de Chronicle, si je mets devant moi le crâne de cristal
Et je balaye un peu la pièce. Est-ce que je vois autre chose que le portail miroir? Tu vois que dans la poche d'Ulrich, il y a un truc qui brille pas mal. C'est quoi ça? C'est irradie d'une sorte d'énergie rouge. Ça, c'est c'est une sorte de sablier. Il y en avait un autre dans le tiroir qui donnait un accès aux enfers, apparemment. Donc j'imagine que celui-là, vu qu'il est écrit Chronos dessus, devrait nous donner un accès à Chronos. Donner un accès ou réveiller ou, et là je sors le railgun en direction des trucs, ou tuer. Je pense que c'est un moyen d'y accéder ou qu'il puisse venir peut-être un portail. Ou alors d'aller l'empêcher de passer ce portail. Ou peut-être que Chronos est là-dedans et qu'il cherche un moyen de ramener le sablier de l'autre côté. Et qu'on a peut-être ramené Chronos, ça, non? Non, mais je pense qu'il voulait garder ce sablier en sécurité et il l'aurait laissé dans le monde des humains où un humain stupide aurait peut-être pu le libérer par inadvertance. Alors, en tout cas, un humain stupide n'aura pas pu le libérer par inadvertance puisqu'il fallait briser les 5 sauts. Le premier sablier que tu as brisé, les morceaux sont au sol et au travers du crâne de cristal n'émane aucune aura magique, même des résidus de ces morceaux-là. Ok. Et si je regarde plus généralement l'usine? Plus généralement l'usine, c'est... en fait, tu remarques une sorte de formation étrange, une sorte de faisceau d'énergie rouge qui a l'air de relier les bâtiments. Et je vais te proposer un jet d'occultisme. Alors, sur ça va être l'analyse? Ouais, ça va être de l'analyse, tout à fait. Avec quoi? Croyant? Croyant, c'est bien. Et tu peux y scientifique. mettre... on est plus sur du croyant, Okay. Ouais, plus sur artiste croyant. Occultisme, observateur ou logique peut-être? Je te dirais observateur, ouais. Ok. Ouais, ça fait un bon. Alors, je vais peut-être enlever la batte en acier, mais c'est pas grand chose. Non, elle va pas te servir, la batte en acier. Ok. Tu peux la jeter très très loin, mais ça va pas t'aider à mieux voir. Très bien. Donc, Ça fait un petit 16. tu Pas mal. penses que le réseau de ces sortes d'effluves, le bureau dans lequel vous êtes, c'est assez discret, mais au niveau du sol, il y a eu, semble-t-il, des sacrifices de sang et des dessins, des motifs ont été camouflés sous les tapis que tu vas soulever, tu vas observer en effet qu'il y a une sorte de motif un peu complexe et ça a l'air de produire cette sorte d'aura diffuse. Alors comme là vous êtes dedans, tu la voyais pas 100%, et à l'extérieur ça fait une sorte de faisceau et ça rejoint un autre endroit. Et tu supposes qu'il y a plusieurs endroits comme ça dans l'usine qui doivent former une sorte de formation, de pentagramme peut-être, en tout cas de symboles occultes particuliers. Quant à la nature même du symbole, il faudrait identifier tous les lieux, les marquer sur une carte pour arriver un peu à savoir ce que ça peut faire. Mais il y a de fortes chances que ça soit démoniaque. Ouais, je soulève le tapis. Je crois qu'on peut peut-être ralentir un peu les choses là, non? Il y a plein de points là, dans l'usine là, où très certainement il y a ce symbole là aussi. Regarde, tiens, je tends le crâne de cristal à Ulrich. Ah oui, je vois. Non, là que je remets. Ça me dit quelque chose, ces symboles, MJ. Est-ce que j'ai déjà eu l'habitude d'en voir? Tu peux faire aussi te faire le jet, qui sait, tu vas peut-être avoir plus d'infos. Analyse, croyant, et si t'as occultisme, c'est bien. J'ai médium, prêtrise, occultisme. Ouais, tu peux mettre médium et prêtrise, ouais, si tu veux. Ah non, j'ai exorcisme et pas occultisme. Non. Ouais, donc ça n'a pas de rapport avec... ça n'a pas de rapport avec l'exorcisme, mais ça a rapport avec les démons, donc tu peux le mettre, exorcisme, allez, vas-y. Ouais, ok. Ouais. Écoute, toi, ton filtre d'observation te permet de comprendre que c'est une sorte de piège à esprit.
Tu comprends que si... C'est très certainement la raison pour laquelle tu as vu pas mal de spectres ici, en fait, par le passé. Bon, même si là, actuellement, ils sont en vadrouille. Tu comprends, en fait, que si quelqu'un décède dans cet environnement, bah, son âme sera prise au piège ici. Ça, c'est un attrape-esprit, quoi. Ouais, c'est ça. Pour toi, c'est ce que ça veut dire, ce symbole. Après, t'en es pas sûr. Il faudrait tuer quelqu'un pour s'assurer de ça. C'est pas... Mais cependant, à l'extérieur, vous entendez aboyer. Non, juste question, MJ. Capture l'âme ou juste l'esprit? Les deux sont liés. Donc ça capture l'âme, ok. Ouais, il semble que les deux soient liés, en effet. Juste l'esprit, ça façonnerait pas de fantôme, en fait. Et en effet, le fantôme, il est plus constitué d'âme que d'esprit, en termes de nature, mais il a besoin des deux pour exister. Et là, Constantin, toi, ton expertise, c'est vraiment plus les âmes que les esprits errants. Toi, Maëv, en effet, tu es un esprit dans un corps qui, après, s'est doté de la sensibilité d'une âme, mais c'est pas le cas de la plupart des mortels, en fait. De ce fait, c'est plus symbiotique, la notion d'âme et d'esprit. Voilà. Du coup, je disais que à l'extérieur, vous entendez un peu aboyer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore hein? Je sors le railgun. Si c'est un cerbère, on va s'en occuper. Ouais, comme quoi. Il y a un peu d'activité dans la cour de l'entrée du bâtiment et vous constatez que ceux qui regardent par la fenêtre, il y a plusieurs chiens qui arrivent. Avec un gilet marqué sécurité dessus ou pas? Bah, en fait, ils sont une sorte de gros chiens noirs aux yeux rouges. C'est les ennemis qui n'étaient jamais là, c'est ça? C'est ça. J'ai vu la dernière fois. C'est ça. D'accord. C'est ça, exactement. Ils ont l'air d'être en train de se balader. Il y en a 3. Et bon, de temps en temps, ça fait un petit bruit de chien, quoi. Donc ça aboie ou. En tout cas, ça. Je les abats vite fait, bien fait, non? Je crois qu'Amanda a vendu la mèche. Hein. Je mets les chiens quand même. Je paierais bien respect. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à s'en occuper de cela, hein, tu sais. Pour le coup, ces chiens semblent juste passer, en fait. Comme s'ils faisaient une sorte de ronde. Attends, tu veux dire qu'ils c'est vraiment les chiens noirs, les pires du monde. Une porte défoncée, il y a des vrais chiens dans tous les sens. Justement, j'y arrive. Je vais voir s'ils remarquent des trucs. Mais bon. Allez, un petit. Vous avez laissé du monde en bas. Vous avez laissé du monde. Hein. Enfin, des véhicules surtout. Et des traces de votre passage. Des véhicules, des traces, des odeurs. On n'a pas vraiment fait dans la discrétion. En plus, il y a l'odeur du sang d'Elena. Non, je pense que, tu sais, pendant un instant, vous les voyez s'éloigner, vous dites, c'est bon, ils ont rien vu, ils sont vraiment nuls, ces chiens. Et en fait, ils font demi-tour. Ils ont capté, ils ont ressenti. Et on était à la tête, ouh! Et à ce moment-là, ils regardent et il y en a un qui grogne, les autres ont l'air de comprendre. Enfin, ils ont l'air coordonnés, les trois. Et ouais. oui, alors c'est pas vraiment un aboiement, mais c'est un aboiement étouffé. Je sais pas si vous avez déjà entendu les chiens faire ça. Et en effet, les deux autres entrent dans le bâtiment où vous êtes. Rapidement. Tandis que le troisième qui est en bas va pas tarder à faire un truc, mais je vais vous proposer un petit jet d'initiative pour savoir qui fait quoi, dans quel ordre, parce que là, je sens que ça va être le bordel. Alors, yes. Je suis perdu entre toutes mes pages. Aïe. Initiative, c'est quoi? C'est AJ? Non, c'est initiative. C'est l'initiative. Ah bah oui, ouais. Un coupon initiative. Ça te met dans l'ordre des Bon, tours. pas comme ça. Pas comme ça. Mais t'as dit avant moi en plus. Alors, je vais rajouter l'initiative des Il a dit avant moi, j'en reviens pas. Des petits J'ai fait canidés. un. Ah putain. Elena qui a agi avant Constantin, j'ai fait un meilleur jet quoi. Voilà. Ok, tout le monde qui agit avant moi, c'est bon, j'ai compris. Allez, Maëv, tu es en effet, désolé Constantin. Maëv, tu es la plus rapide. Tu constates que le chien en bas, c'est ça, le chien en bas en tout cas manifeste une sorte d'effet parce que il y a une aura rouge qui est flagrante. T'as pas besoin du crâne pour la voir, qui est en train d'entourer. Et... Voilà. Que fais-tu?
Je me serais bien mis dans l'escalier pour faire du contrôle de masse, mais l'aura rouge, ça m'embête. De la fenêtre, j'imagine que j'ai une vision très limitée sur le. Alors c'est plus simple que la moto qui s'éloigne. Là, il est au pied du bâtiment. C'est tentable. Avec un petit malus, c'est tentable. Et si je me mets dans l'escalier à attendre les autres à leur tirer au micro-ondes dessus, j'ai un malus? Pas spécialement, non. J'hésite. Ouais, non, je vais faire je vais me mettre à la fenêtre, me stabiliser avec mes 3 bras, tu vois, bien me tenir, tu sais, sur les côtés pour bien stabiliser le tir, et je vais tirer au railgun sur l'Infernal Dog, le chien des enfers. C'est ça. C'est quoi du coup? C'est agi? C'est agi. Tu peux y mettre militaire malfrat pour le J'ai aucun des deux. Ouais. Désolé. Mais par contre, tu vas pouvoir y mettre arme corporelle et ton bonus d'arme. Ok. Voilà. Je vais mettre un petit point en psychose peut-être. Allez. Il doit avoir un dé supplémentaire. Quoique non, il est en train de préparer un truc, je mets 2 points. Je vais fumer le chien. Tu fais bien. Tu fais bien. 25. Un joli 25, c'est pas mal. Moi, je tente un petit truc pour essayer de pas me faire un one shot. Est-ce que je m'en sors? Je me fais toucher. Bien fait de mettre 2 trucs. Ouais, t'as bien fait de mettre 2 trucs. Tu notes que tu arrives à toucher l'animal et que son effet rouge qui l'entoure, ça le déconcentre. Il n'arrive pas à le maintenir. De votre côté, Elena, tu es la plus rapide. Enfin, Elena, Ulrich et les chiens. Je vous donne l'avantage. Les chiens agiront après vous. Donc, Elena et Ulrich, que faites-vous? Est-ce qu'il y a une... Je vais tirer avec mon gun, hein. Par la fenêtre, ça va être compliqué, il n'y a plus de place, mais par l'escalier, en fait, là, ça va. C'est encore jouable. Est-ce qu'il y a une porte fenêtre, du coup. dans les environs? Enfin, dans leur chemin, je veux dire. Oui, tout à fait. La porte du bureau, vous l'aviez pas refermée, mais tu peux la refermer. Du coup, est-ce que derrière le bureau, il y a un escalier, j'imagine, disons? Oui. Est-ce qu'il y a une autre pièce? Alors, à l'étage où vous êtes, le bureau fait tout l'étage, mais au-dessus, vous avez la pièce de l'horloge avec les rouages. C'est dans le prolongement de l'escalier, par contre. En fait, je voudrais... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais sortir de la pièce. Ils sont mes compagnons là. Je ferme la porte. Tu montes, c'est ça? Tu vas dans le clocher? Non, je veux fermer la porte qui sur le passage en fait. Pour pas qu'il. Ouais, d'accord. Tu refermes la porte entre l'escalier et le bureau, c'est ça? Mais je passe de l'autre côté du coup, parce que sinon ça marchera pas ce que je veux faire. D'accord, tu vas du côté escalier? Ouais. Ok. Et je te donne une info, puisque tu prends ce risque-là, je te donne une info. Tu observes le déplacement des chiens à l'intérieur du bâtiment, et elle est très étrange, puisqu'ils ont l'air de se téléporter en fait. Ils ont l'air de passer au travers des objets et de monter très rapidement les marches, genre 4 à 4, mais en faisant juste un bond. Et soudainement, ils se mettent à marcher normalement. Et une sorte d'aura rouge qui était sur eux qui s'évanouit. Oh. Et ouais, voilà, c'est pas si mal en vrai. Donc tu peux te mettre côté chien et après je sais pas, enfin ça juste fermer la porte pour moi c'est ton action de déplacement éventuellement, mais si tu veux tu peux avoir ton action de tir ou autre chose comme tu le sens. En fait je veux utiliser la clé pour. Ah oui, je vois. C'est malin. Très bien, donc tu mets la clé dans la serrure et genre t'attends le bon moment pour ouvrir et tac, qui passe dedans, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
Ça me va. Mais tu sais quoi? Je vais faire leur jet d'attaque, parce que ça va être à eux d'agir. Et si tu me bats, bah, t'arriveras à les prendre par surprise. Et en effet, ça fonctionnera. Ça fonctionnera ton plan. Cependant, Elena, toi, est-ce que tu veux participer à ce plan ou pas? Parce que ça vit au même moment. Est-ce que je suis au courant du plan, quoi? Parce que je comprends déjà. Tu vois Ulrich sortir, il sort la clé de sa poche, enfin, il est en train de Bon, bah écoute, je sais pas, moi j'attends avec mon gun le moment où il y a les chiens qui arrivent, quoi. Mais alors à l'intérieur ou à l'extérieur du bureau? Côté escalier, côté bureau? Bah, si je veux que son plan fonctionne, faut que je sois. Plutôt côté escalier? Je suis à l'intérieur, À l'intérieur. Ah, okay. Donc t'es à l'intérieur, du coup Ulrich claque la porte sur ton nez, tu dis mais les chiens sont de l'autre côté. Et c'est ballot, hein, mais pour l'instant il n'y a pas de chiens qui arrivent. C'est à eux d'agir et ils bondissent sur toi, Ulrich. Leur objectif c'est de te dépecer. Mais j'espère que tu arriveras à ouvrir ta porte. Je vais tout claquer de toute façon. Là. Tu vas me dire que... Alors avec quoi on ouvre la porte? C'est un jet de quoi? C'est un jet. On ouvre la porte, il se pète le poignet. Je pense que c'est un jet de charisme. Je pense que c'est la première fois que je vais faire un jet d'ouvrage de porte. Donc on va dire que c'est de l'agilité pour être rapide dans ton action. Quelle agilité! Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais, c'est pas ton point fort. Bah ouais, mais faut pas péter la clé au master, ce serait con. J'aurais plutôt dit ténacité pour tenir bon, tu vois, pour pas qu'il l'ouvre trop tôt, tu vois, qu'il craque pas sous la pression. On peut prendre ténacité, ça te fait un peu plus. Ouais. Et alors après, je regarde dans tes métiers. Hein. Journaliste, éventuellement, ça me va. Allez, je te l'autorise. Parce que parfois, ils sont un peu casse-couilles, ils font des trucs un peu physiques, mais tous les métiers à droite sont rien de physique, en fait. Donc ça va être chaud. Tu vois que le MC, il a pas envie que tu meurs, en fait. Il y a 3 louches dans la vie, en dégâts. Je peux mettre adresse ou volonté? Alors, adresse, oui. Volonté aussi. Allez, tu mets les deux. Et du coup, je mets 2 points en psychose. Ouais, c'est ça. Ouais, pour avoir des bonus. Tout à fait. Et moi, je fais mon petite attaque de... Est-ce que je te laisse faire le jet d'abord? Ah oui. Allez, je crois en lame des dés. Oh, c'est pas mal. Oh. Quand même un 10 et un 8, c'est plutôt bien. Écoute, il y a le premier chien qui se jette sur toi. Est-ce qu'il arrive? Ah ben non, il n'y arrive pas. Et le second chien qui se jette sur toi, est-ce qu'il y arrive? Et non plus, il n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se jette sur toi. Et au dernier moment, tu tournes la clé, tu ouvres la porte, et là, il passe au travers en fait. Hein. C'est parce qu'il comptait de passer au travers de toi, puis de la porte. Mais là, ils arrivent dans le vide spatial, sur la surface lunaire qui est de l'autre côté de cette porte étrange que ta clé magique est capable d'ouvrir. Et je suppose que tu tardes pas à la refermer, en fait, parce que de l'autre côté... Je la referme et j'enlève la clé. T'as une seconde pour voir que leur corps n'a pas l'air d'apprécier le traitement à base de radiation solaire et de froid spatial. Du coup, est-ce que ça crée une aspiration d'air? Moi, c'est ça la question que je me pose. Pas d'aspiration d'air. Mais par contre, on vient de l'autre côté. Et tu refermes rapidement la porte parce que là les chats ils essaient de faire demi-tour mais c'est un peu ballot. Tu les as enfermés sur la lune. Ils ont pas appris la nage du petit chien. Félicitations. 2 de moins. Non mais c'était très efficace. Non mais en fait la clé c'est dans la classe arme de destruction massive. Elena, toi qui étais de l'autre côté de la porte, t'as entendu une porte s'ouvrir, se fermer, mais sauf que la porte qui était devant toi elle a pas bougé. Putain, ça me saoule et je mets un coup de pied dans la porte et je tire sur le premier truc que je vois. Du coup, je tombe dans l'escalier. C'est un peu ça. Ouais, la alors, gueule, Parce que du coup, je recherche dans ma base de données et Elena, même là, elle n'est pas cool. Je laisse juste un dé de chance, Ulrich, pour voir si tu te prends la porte dans la gueule quand tu l'as refermée. Juste un dé, ouais. 4, ouais, oui, malheureusement, tu la prends dans le pif. Et donc, en effet, Elena, tu viens de défoncer la porte à coups de sabot et Ulrich se l'est pris dans le pif. Il venait juste de la refermer et de sortir sa clé, quoi. Donc... Et tu vas rouler. Mais ils sont où les chiens? Ça te fait un hématome, Ulrich. Ça te fait un hématome. Ok, ça marche. Moi je me dis, t'imagines, il redescend tous les escaliers jusqu'à arriver devant le dernier chien, tu sais. Maëve, tu es la seule qui a en visu le 3e animal.
qui a l'air de renifler, d'humer l'air. Attends. Et ouais. Par contre, si je peux juste, si je vois Ulrich en train de dévaler les escaliers, oui, je vais aller le chercher. Oui, mais en fait, le troisième chien agit avant toi. C'est pour ça que j'arrive Ah oui, à toi. ok, d'accord, le troisième chien, oui, ok. C'est ça. Parce que t'as une rêve, c'est pour ça. Bah non, mais c'est la seule qui voit en fait ce qui se passe au niveau du troisième chien. Ok, pardon. Et du coup, Maëv, tu constates en effet que ce chien hume l'air. Il a l'air de renifler. Il y a quelque chose qui a l'air de le déranger et subitement, en fait, il fait un bond. Il passe au travers de la Camaro et au travers du sol et il disparaît. Oh, le petit bâtard. Il est passé au travers de la caméra. Je défonce. Après, il a pas fait... pas, toi. Hein. il a pas fait de trou dans la Camaro. Hein. Il est juste devenu intangible. Voilà. Ouais, mais j'imagine même pas l'état de la banquette arrière maintenant. Voilà. Il y a mettre de l'ectoplasme partout. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Alors, en effet, c'est à toi, Constantin, d'agir. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. Je vais aller chercher Ulrich qui vient de se péter la gueule dans les escaliers. Que Maëv va donner un coup de pied dans la porte. Ça paraît bien, en effet. Techniquement, je sais pas qu'il y a toujours pas le troisième chien. Enfin, que le troisième chien s'est barré. Du coup, je vais aller aider Ulrich pour éviter qu'il se retrouve nez à nez avec le troisième chien et en même temps le supporter parce que bon, bah, je crois qu'il s'est peut-être fait un peu mal. Tu le rattrapes sur le palier en dessous où en effet il s'est cogné. Tu vois qu'il a un bleu. Ça va, Ulrich? Pourquoi elle a fait ça? Bah, je sais pas, t'as fermé la porte d'un coup, on a entendu une autre porte s'ouvrir et se refermer et ils sont où les chiens? Ils sont sur la lune. La clé. J'adore la réponse. Ok, bon bah, et puis je lui prends son bras pour le soutenir avec mes épaules. On peut sortir de la situation de combat hein, pour les tours, puisque en effet il n'y a plus de menace apparente. Si. Mais tu peux pas prévenir quand t'as un plan. Il y a Elena. Par contre, la porte, elle est pétée. Hein. C'est-à-dire qu'Elena a tapé tellement fort, t'as cassé la poignée, enfin la serrure. Et, on pourra plus la Ouais, ouais, ils reviendront pas. Hein. c'est une porte. Il y en a d'autres hein, des portes dans l'usine. On s'en est bien occupé. Maëv, il en est où le troisième? Barré le con. Il a traversé la Camaro. Oh, le petit Je le bâtard. retrouve, je le défonce. Il est passé où quoi? Il s'est vraiment barré? Tu l'as vu partir au loin quoi? Bah, il est retourné en enfer. Tu veux traverser le miroir pour le retrouver? Non, pas vraiment. Moi je suis chaud, hein. Je me dis, s'ils peuvent traverser la matière, qui nous dit qu'il va pas essayer de nous avoir dans le dos. Eh, on peut essayer de dresser le dernier. Non, Elena. Non, Elena. Non. Bah, Non. Allez, c'est... Il était tout mignon. Non. Méchante, Elena. Méchante. Alors si ça vous intéresse, en bas, dans la zone des communs, en fait, pour les employés, il y a une petite zone dédiée à un chenil avec des jouets puis de la nourriture pour chiens. Est-ce qu'on n'irait pas menacer le jouet du chien pour qu'il revienne et qu'on lui pète la gueule? Tu veux ton jouet? Tu veux? C'est ton pas nonos qui fait quick. c'est pas juste, Ouais, non, des c'est pas des poulous. nonos, c'est des petits humains en fait qui font quick. Ah. C'est mignon. Bon, alors, là, je rappelle que la nuit est bien présente, bien installée. Il semblerait que deux chiens qui finissent sur la lune aient alerté le troisième de s'enfuir. Je regarde la lune si je vois pas des ombres. Non, c'est vraiment... Elle est beaucoup trop loin. Toujours est-il que... que faites-vous? Est-ce que vous restez sur place? Est-ce que vous faites quelque chose? Parce que maintenant, on va voir nos illuminés pour aller rencontrer Tabaldak. On devait pas faire un autre truc. Si, c'était à la réunion, mais c'est toi qui y étais. Il y a toujours plein de Oh, possibilités. comme vous voulez. Tant qu'on passe par Amanda pour que je la bute. Bon, on la trouvera bien assez tôt. Bon, allez, on va passer à la supérette chercher des amandes. Ouais, après, au pire, il y en a même au manoir dans la réserve de Navarre, tu vois. Donc, ça, c'est pas... Oui, Arthur en bouffe toute la journée vu qu'il n'y a rien.
Je pensais tellement à Arthur quand il a dit ça. Il adore les amandes. Il est très allergène pour Amanda. C'est ça. Il suffit qu'il lui souffle dessus pour qu'elle soit purifiée, tu sais. Donc, que faites-vous, ceci dit? Amener les illuminés est une idée. Parce que... Moi, je ferais bien une petite pause quand même. Ah, tu ferais une pause dans la Camaro. Ouais, mais ça fait mal de tomber, de dégringoler les escaliers quand on essaye de sauver. C'est comme quelqu'un qui te frappe en plein visage. Au bout d'un moment, tu sens plus rien, tu sais. Je sais de quoi je parle. Tu veux que je te mette des plaques en acier dans le dos? Non, ça Si ira. tu veux, je peux te revisser ça vite fait. Hein. Il y a l'atelier en haut. Sinon, on peut demander à l'autre que tu deviennes un zombie. Hein. Tu sais, c'est cool. Hein. Plein Non, par d'options. contre, faudrait retrouver où est passé Chronicle quand même. Parce que Bah oui. bon, il s'enfuit, mais il s'enfuit où? C'est une bonne question. Je savais pas. Moi, C'est je pour ça dis, qu'on devrait faut... quand même aller checker ta baldac au cas où. Bah, Ouais, passons je pense, ouais. au manoir et du coup, oui, t'as Baldac juste après. Parce que je vous rappelle que le cimetière, enfin, l'extrémité du cimetière n'est pas protégée. Très bien. Donc, vous remontez dans la Camaro, vous vous tassez un peu parce que. Avant, C'est j'essaie bon. de trouver genre une serviette dans le Ouais. bureau de Chronicle ou un tissu, un rideau. Je tends à Elena, tu mets pas de sang dans ma Camaro. Et je vais pas m'habiller en grec. Non, mais tu peux commencer par t'essuyer. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que tu peux t'essuyer. Être propre, c'est quoi? Et du coup, je prends l'autre rideau pour justement mettre sur la banquette de la Camaro. Ça ne peut rien. Alors, pour ceux qui sont à l'arrière, qui c'est qui est à l'arrière de la Camaro là? Alors, vu Franchement, ma je vais aller à corpulence, je l'arrière. crois que j'y suis. Ouais, toi t'y es, qui d'autre? Moi aussi. Ok, ben tous les deux en fait, déjà l'arrière de Camaro c'est pas très grand, mais on y rentre. Mais avec les deux bras supplémentaires de Maëv qui se ballottent dans vos visages, c'est pas génial. Hein. Je vous l'annonce, il manque un peu de place. Ça, c'est pas pratique, tes implants. Là. Si, c'est très pratique. On y voit rien. Ce que tu dis. T'as pas besoin de voir, t'es à l'arrière. Ouais, c'est ça. Tu arrives à conduire à peu de près. Et de toute façon, quand on arrivera au manoir, tu te rappelleras pas que t'as rien vu. Oui, c'est vrai. Va demander à Eleanor d'effacer tout ce bordel là, c'est compliqué quand même. Hein. Vous avez tellement foutu le bordel. Elle-même, dans tes souvenirs, elle dit oh putain, les cons Non, quoi. c'est ça. Alors très bien, bah écoutez, vous savez quoi, vous roulez jusqu'au manoir sans encombre, y a pas de souci. Et vous allez pouvoir arriver sur place. J'avais donné une heure, je crois, on va dire qu'il est aux alentours de minuit à peu près. Vous Et l'heure arrivez du sur crime, place. Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. L'heure du crime. Ouais, l'heure des crimes, exactement. L'heure des crimes, ceux que vous allez commettre notamment. Oh, Ou pas. En attendant, le manoir est illuminé comme à son habitude à cette heure-ci. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de pièces sont dans l'obscurité. Il y a encore quelques lumières sur certains des salons, notamment le bureau d'Elianor. Vous savez qu'elle a commencé à bosser tard. Vous pouvez vous garer au sous-sol du manoir sans problème. Donc, du coup, je vous emmène au manoir. Tac. Ça, je peux mettre. Maintenant que j'ai la Camaro, je peux la mettre au sous-sol. Voilà. Ouh. Camaro sous-sol. Voyons voir. L'isadore, a priori. Arthur aussi. Et Papy Et le Grégoire grand-père, aussi. il est en train de comater comme d'habitude. Ouais, ils sont tous en train de dormir en fait, à part Eleanor qui bosse. Ce qui fait que tous les quatre, lorsque vous arrivez, elle va pas tarder à se diriger vers vous pour essayer de savoir plus. C'est marrant parce que Arthur a vraiment la même activité professionnelle qu'une gamine de 9 ans et qui a 70 ans. Ça tacle. Et une pique de plus, une. C'est une bonne cible facile, je trouve.
Donc oui, en effet, elle vient à votre rencontre. Vous êtes ressorti du garage. Hein, vous êtes arrivé certainement dans le grand salon. Et vous dit vous voilà, c'est très bien. Justement. La pointe de mes 4 flingues. Oula, Non. qu'est-ce qui vous est arrivé? 2 secondes, s'il te plaît. On va lui expliquer calmement. Juste, je commence et après on passe à toi, ok? Elle a quand même commencé à lever les mains. C'est que tu pointes tes 4 flingues. Ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas. On va faire ça vite. Eleanor, d'une chose, il va falloir que vous m'expliquiez ma relation avec l'église de Sainte-Cécile. Et avec toute la précision qui vous est due. Et deuxièmement, c'était quoi cette salle de montage, d'opération, je ne sais quoi, qui se trouve dans la tour de l'horloge? Alors vous parlez de la salle défectueuse. C'est là où je stocke les pièces défectueuses de Maeve, enfin, c'est tout. Enfin, c'est là où je stocke. Genre mon âme défectueuse. Vous disiez que c'était peut-être, je sais pas, quelque chose à nous dire depuis qu'on sait que Maeve est un robot? Non, c'est plus compliqué que ça. Vous voulez savoir quoi en premier, Constantin? Je crois que je peux parler avec vous. C'est elle jette un regard très inquiet envers Maeve, qui a pas l'air d'être très vous voyez peut-être mon visage calme, mais mes poings ont envie de vous frapper. Hein. Je l'entends, mais vous êtes le prêtre. Vous êtes prêt à écouter ce que j'ai à dire tout de même avant de frapper. Je compterai pas encore sur sa religion. Oh, ouais. Bon, écoutez, Je crois qu'il a perdu un peu la foi, et que Dieu lui aussi, il a perdu la foi en lui. Je sens, Maeve, que c'est urgent pour vous d'en savoir plus. J'y ai stocké en effet les pièces défectueuses de votre corps là-bas à l'époque où j'ai fait des différentes expériences pour essayer de concevoir le corps le plus parfait possible. Oui, votre âme y est pour une raison très simple, c'est que à partir du moment où vous avez un libre arbitre complet, vous n'êtes plus en capacité de protéger correctement Ulrich. Du moins, ça a été un constat que j'ai pu faire. Je suis prête à renoncer à ce projet qui était que vous soyez la protectrice d'Ulrich. Et vous laissez votre libre arbitre. Enfin, je n'ai pas de. C'est déjà un peu tard de lui proposer. Je préférerais vous mettre en garde. Les armes que vous vous êtes dotées sont capables. Sont imparfaites. Oui. Mais elles serviront à protéger Ulrich, puisqu'elles serviront à protéger le monde. Sauf si vous décidez de lui tirer dessus. Tu vas me tirer dessus, ça s'arriverait peut-être pas. Si on m'avait laissé mon âme et mon libre arbitre depuis le début. Et qu'on m'avait expliqué toutes ces choses. Écoutez, j'ai peut-être fait des erreurs et je le reconnais. Peut-être. Mais je suis prête à me racheter. Je vous ai révélé beaucoup de choses et je ne vous cache plus rien. D'ailleurs, on les a découverts. Oui, enfin, j'aurais pu faire en sorte que vous ne les découvriez pas. J'ai fait le choix de vous laisser la mémoire intacte. Surtout que quitte à enlever... Vas-y. Pour ce qui est de Sainte-Cécile, je ne suis pas sûr que vous m'ayez tout dit. Alors, sachez que j'efface en effet des choses, mais je ne suis pas forcément au courant de ce que j'efface. Donc, vous permettez de dire « Ouais, je vais lui effacer la mémoire sans savoir ce que vous effacez ». Alors, si, bien sûr. On a eu une longue conversation. Vous étiez vraiment pas bien. Hein. Je veux dire, ce jour-là, vous étiez triste. C'est vous-même qui m'avez demandé de vous aider à oublier. Alors, moi, je vous ai rendu service quelque part. C'est ce que vous vouliez et je vous ai aidé à oublier cette période de votre vie. En fait, je vous avais parlé de traîtrise, vous avez parlé de manipulation, que comme quoi cet individu, comment il s'appelait déjà ce prêtre José. Oui, voilà, José Carrillo, vous en avez parlé. Vous avez trahi en fait à l'époque en prétendant que vos cibles ne seraient que des vampires, mais en fait il y avait des femmes et des enfants, ce que vous m'avez dit, et des innocents en fait qui ont brûlé certes avec les vampires, mais que vous auriez préféré sauver, et enfin vous en vouliez énormément. Donc moi, ce que j'ai juste essayé de vous soulager. En fait. Je n'ai pas accès aux souvenirs, j'ai juste accès à ce que je sais que les gens me disent en fait.
Quand j'ai rencontré ce cher père José en ville, il avait l'air très heureux de me revoir et attristé de ma disparition soudaine. Oui, parce qu'en effet, je ne l'ai point prévenu que vous alliez quitter ses ordres. J'ai plutôt essayé de lui faire sous-entendre que vous aviez disparu dans les flammes vous aussi, pour pas qu'il vous traque et qu'il vous recherche. Il avait pas l'air tant de me traquer. Ça fait des années. Ça fait des années, donc je pense qu'il a arrêté de vous traquer depuis le temps. Oui, mais en me rencontrant, il m'a juste proposé son numéro et de le contacter quand je serai prêt à le... Oui, je crois qu'en fait, vous allez redevenir une priorité pour lui dans un avenir proche. Mais vous savez quoi, vous me le présentez et puis il va vite oublier. Non. Qui vous a vu. Non, Eleanor. C'est comme vous le souhaitez. Votre pouvoir est trop mauvais pour ce monde. Mon pouvoir existe depuis que ce monde existe. Je n'en ai fait qu'en hériter. Regardez la gueule de la famille. Ouais, regardez-moi. Hein ah non, je me droguais avant. Non, c'est bon, continuez. Écoute, Elena, je ne suis pas responsable de tous les malheurs que tu as pu avoir dans ta vie. Mais en effet, l'aïeul de la famille, il y a eu d'autres circonstances, ce n'est pas que ça en fait. Ça a été, en effet, je pense, et j'en suis pas sûr non plus, mais je pense que ça a été aggravant pour une situation qui n'était pas favorable dès le départ quant à avoir une bonne mémoire. En tout cas, je pense qu'il y avait un terrain propice à Alzheimer, mais ce n'est pas quelque chose que je pouvais prévoir. Disons que ça n'arrive pas à la plupart des gens. C'est assez rare. Ouais, pour un pouvoir qui aide l'humanité à se protéger, je trouve plutôt néfaste qu'autre chose. Écoutez, je comprends que vous me jugiez avec autant de dureté, mais vous savez, j'en suis à un stade où je vais transmettre ce don, très certainement. Ulrich, un jour, quand tu seras bientôt prêt, je pense, je te transmettrai ce don. Et le moment où je te le transmettrai, c'est moi-même qui serai frappé d'Alzheimer. C'est cool de chier comme pouvoir. On n'a rien sans rien. Voilà, et Eleanor, je ne vous juge pas, seul Dieu vous jugera. Tout à fait. Et j'en ai conscience. Ouais, enfin, un des dieux, quoi. S'il faut que je me salisse les mains pour sauver les miens, je le ferai. Et je du coup, si tu ne me transmets rien, tu n'auras pas de séquelles. En effet. Mais un moment arrivera où je serai trop vieille et plus en capacité de protéger. Et on verra à ce moment-là. Et au pire, ce pouvoir néfaste disparaîtra tout simplement. Il n'est pas néfaste, Constantin. Il t'a permis d'oublier que tu avais brûlé une famille tout entière. Génial le charisme. Bon, je écoutez, peux pas vraiment te dire que je sais, vu que je ne sais plus. Je crois que c'est une tragédie qui est arrivée. Je le reconnais. Maëv, je m'excuse profondément d'avoir fait l'erreur de croire que vous seriez plus efficace sans émotion. Disons que c'était à chaque fois avec l'âme que vous aviez en vous que les choses dégénéraient. Enfin bon, je vous ai peut-être pas laissé autant de temps que sur cette nouvelle itération. Là, ça fait presque 10 ans que vous êtes en fonctionnement et que tout se passe bien. Donc, je pense que pour vous, oui, enfin pour vous aussi. Enfin, vous avez une sorte de stabilité quand même. Oui, une stabilité veut pas dire forcément une joie de vivre. Oui, ben, bonheur, je sais pas, des sentiments humains, non je m'inquiète un peu de ce que vous prévoyez de faire en fait là à l'avenir. J'espère que vous n'allez pas. Alors, je comprends que vous m'en vouliez et je vous en voudrais pas pour cela, mais j'espère que vous n'allez pas vous venger sur Ulrich. C'est ma priorité. Elle m'aime bien, Maëv. Ouais, elle m'aime bien. Avec un plaque sur la tempe, elle m'aime bien. Hein. De toute façon, si j'avais à me venger, je vous dirais juste que Arthur veut me pécho. Tu vois qu'elle a l'air un petit peu horrifiée. Quoi Arthur il est mécanophile, Skip. C'est ce qu'il dit, sans arrêt. Il n'est pas au courant de votre état, même. Enfin, il
Il vous a fait des avances, mais c'est indécent. Enfin. Des avances, non, mais des regards. Et vous voulez que ça cesse, peut-être? Ce n'est pas mon problème. De toute façon, je ne vais pas m'occuper d'un chômeur. Très bien. Tu vois qu'elle sait pas quoi répondre à ça, en fait. Elle a un petit peu médusée, elle va s'asseoir, elle fait bon. C'est vrai que du coup, lui a le temps de penser à ça. Mais... Là, actuellement, il dort. Elle a qu'à se le faire oublier. Je vais certainement aller dormir un peu, je suis fatigué. Et la prochaine fois qu'il t'a enlevé un libre arbitre à quelqu'un, enlevez-le à vous-même. Oh, je vais lui faire un câlin, maman, celui-là. Ouais, Tolérant est content que quelqu'un s'intéresse un peu à son sort, tu vois. Ça sert à rien, peut-être t'auras oublié sa chaleur humaine dans 10 secondes. Hein. tu sens quand même, elle va verser une petite larme, et puis elle fait Ulrich. Il va te reposer, nous on va s'occuper de Tabalcouné, et on reviendra. Et je regarde Tabalcouné. Ulrich, je suis le seul fils qui me reste. Je sais pas si t'arriveras à sauver Willy, mais Fais attention, vraiment. D'accord ? Oui. Je veux pas te perdre, je veux pas t'en perdre un de plus. Plus jamais. Au pire, je deviendrai une divinité d'un millier d'années. Quoi ? Non, ne fais pas de bêtises. Tu dois hériter d'un pouvoir, c'est du mien, pas celui d'un dieu des bois là à la con. Hein. Oui, c'est que... Moi, je parlais du mariage. Ah, parce que ce dieu des bois à la con, il va essayer de t'entourlouper. Enfin, c'est leur. Oui, je l'ai entourloupé d'abord, t'inquiète pas. D'accord, ok. De toute façon, en vrai, avec votre pouvoir, je pense que vous pouvez faire oublier un dieu qu'il est un dieu. Et du coup, il disparaît. Oui, c'est pas si simple. Les dieux restent en force et en puissance tant qu'ils sont vénérés. Tant qu'il n'y a pas de piège en bois. Et exactement, ils craignent un certain type de bois, le hou notamment. Ah oui, encore une chose. Je sors le sablier. Et je lui donne au cas où, avant de partir, que si on croise avec Étrange objet. Je vais peut-être aller l'étudier plutôt que dormir. Hein. Il en émane un certain nombre de magies anciennes. Le nom de la calamité est écrit dessus. Chronos. Non, pas toutes les magies n'ont pas l'air démoniaques. Donc, je pense qu'il y a de la magie divine dedans. Le check, il dit pas des conneries, Tu peux me faire un jeu d'empathie si tu penses. Ah non, mais je regarde avec le cristal. Si je vois oui, l'aura blanche. Tu avais vu, alors c'est pas blanc, il y a cette aura rouge qui en émane, et il y a une sorte d'aura grise fantomatique qui va avec et qui est un peu bizarre. Après ça pulse une sorte de teinte bleutée, ce qui fait un mélange des deux, à moiré au pourpre. Donc ça c'est un peu étrange, tu vois. C'est démoniaque, ce serait rouge pur presque, je pense. Les chiens ils étaient rouges, tu vois. Donc, pas trop à s'inquiéter. Est-ce qu'on a du hou et des amandes dans la réserve? Alors des amandes oui, du hou non. Pas de hou dans la réserve. Je vais chercher des amandes. Très bien. Tu as un stock d'amandes. Ouais. Elle va charger dans ses flingues à cartouches de belt. Ouais, si vous voulez, vous avez tous une poignée d'amandes dans la poche, hein, bah, y a pas de souci. Hein, ouais. Ouais, tiens, il a raison, Constantin. Je pense que je vais passer à l'atelier vite fait pour charger quelques cartouches aux amandes. Ça marche. Et, un peu écrasé, tu vois, que ça fasse des petits éclats. Et je vais bourrer quelques douilles de 12 avec. Très bien, ça marche. Ça marche. Une dizaine, quoi. Tu peux noter en effet que en fait, tu me diras au moment où tu tires avec lesquels tu tires, mais et puis je récupère quelques cartouches de sel parce que j'en ai utilisé beaucoup. Tu pourras quand même lui dire bouffe ça. Non,
Tu vas après du coup les amendes, tu vas en manquer un peu après, hein, parce que vous aviez certainement une poche avec l'équivalent peut-être de 500 grammes d'amendes. C'est beaucoup déjà. Ouais, mais je préfère avoir Non, mais moi, une je lui laisse cartouche, les amendes. Et tu peux avoir quelques cartouches avec des amendes, y a pas de souci. Vous autres, bah du coup, vous avez un truc à faire ou vous êtes prêts au départ? Non, je lui ai donné de l'eau bénie, j'en ai encore sur moi. Et je suis pas vraiment fan de lui proposer des âmes, donc j'ai gardé les réceptacles d'âmes avec moi. Ah bah ouais, pas con. Je vais essayer d'aller vomir mon âme, moi. Parce qu'au final, j'en veux peut-être pas. Non, tu te feras vomir après. Parce que Ah si non, on va après combattre ça les sera démons digéré. qui prennent- Mais si... Mais non, mais... S'ils reprennent le contrôle de toi et que tu es de notre côté, enfin, tu es à côté de nous, ils risquent de te faire nous tirer dessus. Et ils ont jamais pris le contrôle de moi. Si. Si, Si, je me facilement. Ulrich s'en souvient très bien. Je me souviens de rien. Et Alors, pour une fois, Eleanor, il est pour rien. bah, j'y crois pas. Il a fumé mon railgun sur la tête, et là, t'y crois? Oui, bah, il est joli ton joujou, hein, mais bon. Sans déconner. Et moi, je me suis battu pendant 10 ans pour avoir une âme, et toi, tu veux renier la tienne? Bah, en même temps, je peux plus rien prendre. Maintenant, je vais commencer à pourrir réellement. Bah non, t'es en vie. Ouais, mais j'ai peur que ça me limite dans ma consommation. Ah, c'est possible que t'es... Comment m'arrêter, en fait? Ouais, mais c'est... Je t'aiderai, Elena. J'en ai rien à foutre que tu aides. Va m'acheter de la C. Eliane a vu ce que tu peux faire. Peut devenir un avatar de Tabaldak. Ça, ton âme, pouf, il y en a plus. On peut donner les 5 âmes de Constantin à Tabaldak, et comme ça, on évite de perdre un membre du groupe, non? Pas mal. Moi, je sais pas, elle veut pas Est-ce son que je âme. peux pas juste lui donner mon âme et moi je garde mon corps? Est-ce qu'on peut suis pas pas sûr que ça demander à Eleanor d'être utile et pour une fois d'utiliser son pouvoir à bon escient en effaçant l'addiction d'Elena? Je peux faire ça. Ouais. Jusqu'à Bah, Mais je peux pas plus être addict, j'ai rien d'autre moi. Vous êtes là avec vos histoires et tout. Et Eleanor vous dit, écoutez, jusqu'à présent, elle voulait pas. Et de toute façon, je constatais que ça avait très peu d'effet sur son physique, ce qui est normalement pas le cas sur les drogués. Je pense que c'est sa nature particulière qui faisait que ça ne l'affectait pas. Mais peut-être que maintenant que tu es devenu une personne complète, que tu as récupéré ton âme, ça va t'affecter comme n'importe quel mortel. Et de ce fait, je peux, si tu le souhaites, éradiquer cette addiction. Faire Je oublier. veux pas être plus addict, je veux plus mon âme. Sauf que là, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on combat des démons. Si demain tu te fais une petite picouse et puis tu traînes 3-4 heures au lit tranquille en plein après-midi alors qu'on est censé se battre, bon, il y a quand même des désavantages. Je pense que ton âme elle vaut mieux qu'un trip qui nous mettrait tous en danger. Et si t'oubliais que t'avais une âme? Ah. Oui, mais non, parce qu'il se droguerait, enfin, elle se droguerait et elle serait pas, ce serait comme si elle était morte. C'est pas opérationnel pour autant. Ouais. Non, mais si tu veux, et là, tu pourras dire qu'on t'a forcé. Bon, soit ça, soit je deviens un démon, hein, de toute façon. Et je repointe mon railgun sur elle. Ah, mais oui, C'est je t'ai que, dit, il est beau ton joujou. Hein. Si tu deviens un démon, tu te feras lancer de l'eau bénite pour Constantin. L'enfoiré, la pique qui est cachée. Bon, pour ça, Est-ce que tu c'est retiens Je retiens. Non, mais je veux dire, Non. être un démon, est-ce que c'est vraiment si grave en vrai? T'arrêtes pas de te faire chasser constamment toute ta vie, ça t'intéresse? Et on n'est pas obligé d'être chassé si je suis pas méchante. Si, regarde cette connasse d'Amanda. C'est C'est un peu antinomique en qu'elle t'a fait. piqué ta moto. Hein. C'est peut-être la moins méchante que vous ayez croisée. Tu vois. Ouais, elle nous utilise, hein, c'est tout. Hein. Bah, c'est Fais ça. pas croire. C'est ça.
Clairement, elle a récupéré son âme, donc elle s'est barrée. Et après, puis, hein. tu peux pas être un démon, t'es pas une petite fille. Un démon par nature, ça va tuer des gens, chasser des choses, négocier des âmes, prendre plus Imagine, d'âmes t'auras parce pas qu'il le faut temps de te devenir plus droguer, hein. puissant. Donc punir encore plus de gens, etc. Enfin, un démon, c'est pas cool, Elena. C'est Et t'auras capitaliste des âmes. T'auras Bon, pas le bah, temps je de peux te devenir droguer, un dieu au moins. Oui, L'avatar d'un dieu, si tu veux. Ouais, mais bon, est-ce que t'auras vraiment un libre arbitre après? Il y a moyen de. Je suis sûr qu'il y a moyen de négocier. Oh, tu sais quoi, je vais rester alcoolique, allez, on y va. Du coup, tu ramasses une bouteille de whisky dans le bar du salon. Elle prend du elle est rhum, prête c'est au meilleur. départ. C'est ça. Ou du rhum, peu importe, elle prend les deux. Une dans chaque main, Ça allez hop. mélange. Et, Oh là, la vache, oh le mélange. donc, vous êtes prêts au départ ou il y a encore des choses que vous voulez régler? Ouais. Bah oui, hein, de toute façon, moi, j'ai toujours mon équipement sur Ouais. moi constamment, donc. Eh bien, du coup, vous allez quitter le manoir, vous dirigez vers le nord et vous allez arriver dans la zone envahie de quelques fantômes. Constantin, tu reconnais là votre cher collègue, le général, qui vous salue. En faisant un garde à vous, soldat! Lieutenant! D'ailleurs, il vous appelle lieutenant. Non. Je le salue. Salutations en général. Tout est. Tout est sous contrôle, rien à signaler! Très bien. Putain, ça sert à rien. Bah, exactement. En même temps, il est une sorte de, Pas, bah oui. de zone où il peut voir des trucs qui est très limité, donc c'est ça, il est en prison. D'ailleurs, je dis juste en passant, est-ce que mes amis n'auraient pas changé, un peu changé? Eh bien, tu vois qu'il observe un peu. Il me semblerait que si. Vous êtes 4 maintenant. Ouais, il me semble bien. Vous Merci, étiez 3 général. tout à l'heure. Merci, La général. dernière fois, je veux dire. Voilà. C'est la seule différence que je note. Bon, je vais monter la garde, moi. Puis du coup, il commence à faire le tour. Et il fait garde à vous à d'autres fantômes, tu vois, avec qui sont un peu surpris dans leurs activités. Pour ceux qui sont encore censés, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Vous constatez que le chemin qui mène à Tabaldak s'ouvre devant vous, puisque ça fait partie des choses que vous aviez obtenues. Et en effet, vous pouvez le parcourir, vous éclairer avec des lampes torches et avancer dans l'obscurité de cette forêt jusqu'à Parce que nos illuminés, ils étaient où? On leur avait donné rendez-vous où? nulle part. Vous avez juste un coup de fil à passer, c'est tout. Ah merde. Ce serait le coup de fil alors. Très bien. C'est bien, ça sert à rien qu'on allait le voir. Tu vois. Ah bah, si vous vouliez tenter des trucs, toi, être Constantin, tu voulais leur filer les âmes des inconnus et... Ah non, j'ai jamais dit que je voulais lui filer les armes des inconnus. Ok. Tout. Non. On pourrait lui retirer l'âme de l'aveugle. Oui, la meuf aveugle. Ah, oui. L'illuminé, avec qui on était censé avoir rendez-vous. Et vous pouvez toujours l'appeler, vous avez du réseau. Hein. Oh, je l'appelle ou. Tant que vous n'êtes pas arrivé sur site, vous avez du réseau. Très bien, tu l'appelles. Moi j'appelle Jean-Eudes là, du faux TV. C'était Abigail, hein, c'est ça. Hein. C'est Abigail, de l'ordre des week-ends. Abigail ou Blackwood te répond et elle te souhaite, elle te dit joyeuse lunaison, Seigneur Steele. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est une manière de décrocher le téléphone un peu Lui là, toi étrange. aussi, tout ce que tu veux. On va aller voir. On va aller voir le Tabaldak. Ah, vous êtes donc prêts. Parfait. Oui, nous sommes prêts. Où est-ce que l'on peut vous retrouver? Dans le cimetière des styles. Vous montez, vous allez voir un manoir et vous remontez. Ah, très bien. Cimetière. On pourra rentrer dans le manoir, c'est ouvert? Non mais rentrez pas dans le manoir. Non, je veux dire sur le terrain, sur le terrain. Oui, putain, oui. Faites attention quand même parce que il me semble que il y a quelques pièges à loup. Je crois pas rien. Vous allez, je pense que vous allez pouvoir
Très bien. Ils sont partis à 20, ils vont arriver à Vous 7. savez, si on trouve pas, on vous appelle. Hein. Ouais. On les entendra. On sera là d'ici une petite demi-heure. Et donc, voilà, ils te disent qu'ils seront là d'ici une petite demi-heure. De ton côté, Mac, toi, tu contactes le petit journaliste Killian Tucson, et celui-ci te répond allô, Maëv, c'est vous très bien. Je suis prêt. Et ben, J'ai tout mon matériel. Très bien. Je vous attends au Manoir des Styles, Tu donnes l'adresse au cimetière au cimetière. des Styles. Je donne l'adresse pareil. Et je lui dis bien, restez sur le chemin. Je t'en dis pas plus, quoi, c'est ça? Non. Ok, ça marche. Par contre, On va te croire, je pense. Espérons. Comme ça, il courra moins vite s'il nous double, en fait. Ça m'arrange. par contre, j'y pense, mais entre le temps où on les a rencontrés et le temps où elles vont venir jusqu'ici, toutes ces personnes, comment est-ce qu'on fera si c'est devenu des démons ou pas? Parce que je veux bien que j'ai de l'eau bénite, mais je pourrais pas l'utiliser sur tout le monde. On a un crâne de cristal capteur d'aura, donc normalement, si on voit une âme rouge, en gros. Ouais, alors après, c'est pas toujours rouge, en gros. D'ailleurs, t'as pas souvent observé des démons avec. Donc, t'avais observé le grand-père. J'ai observé le grand-père. Et il y avait quelque chose de suspect jusqu'à ce que le démon se dévoile. Et là, lorsqu'il se dévoile, oui, c'était rouge flagrant. Mais en effet, tant qu'il se dévoile pas, t'as vu que c'était pas forcément rouge flagrant. Ouais, mais au moins, ce que j'ai vu sur le grand-père, je le reverrai sur d'autres. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Si ça vous convient, ça vous suffit. Sinon, Constantin, toi, je peux considérer que tu as l'équivalent d'une dizaine de tentatives sur toi, sur des cibles pour révéler le démon en termes de quantité. Tu m'avais dit que tu avais refait de l'eau bénite dans l'après-midi, donc oui, on peut considérer que tu as ça. Ouais. Donc j'ai 10 shoots. Okay. C'est ça, ouais. T'as à peu près une dizaine de tentatives, okay. Tout à fait. Il va te dire à peu près qu'il lui faut aussi une petite demi-heure pour arriver, Kélian. Donc, vous êtes dans la forêt et vous attendez ou vous allez un peu plus loin est-ce qu'on n'irait pas profiter de cette petite demi-heure pour commencer à discuter avec Tabaldak, voir si on a vraiment besoin des autres ou pas, et après revenir on peut, chercher les sacrifices s'il y a besoin. On peut aller lui parler. Très bien. Vous poursuivez le long du chemin et celui-ci s'ouvre jusqu'à l'antre de Tabaldak. Je rappelle qu'il s'agit d'une sorte de caverne contre un flanc de petite falaise rocailleuse sur lequel poussait un grand arbre noueux. Le cerf géant s'est bien amoindri depuis la première fois que vous l'avez vu. Non, pas encore, mais je veux dire, il est plus petit qu'avant. Et il a toujours ses yeux blancs luminescents, jaune luminescent dans les ténèbres, qui dévoilent un peu sa présence. Vous voyant arriver, son avatar, ton frère, Ulrich, Willy, va apparaître dans un coup de vent au sommet de la petite falaise. Et pour l'instant, en effet, vos invités ne sont pas là. Vous êtes tous les quatre face à Tabaldak. Celui-ci fait un petit geste de la tête, respectueux avec ses doigts, montrant qu'il a pris conscience de votre arrivée. Il ne commence pas la conversation. Bon, cher Tabaldak, potentiellement des démons vont venir essayer de vous tuer pour avoir le dernier saut. On ne sait pas quand, on ne sait pas si c'est nous qui allons les amener ou pas. Êtes-vous prêt à vous défendre? Élu des temps anciens, je suis prêt depuis un millénaire, mais ma puissance est au plus bas. Il me faut un sacrifice pour avoir la chance de restaurer mon pouvoir et de protéger le dernier sceau.
tandis qu'il finit cette dernière phrase, j'aimerais juste vérifier un truc. Je fais un petit GT. Je regarde ce que t'as. Ok. C'est noté. Elena a envie de consommer l'une des bouteilles que t'as apportées. Tu tapes dedans. Ça peut être le whisky, ça peut être le... Ouais. Moi, je te le dis. Cette envie est un peu là, un peu forte. Que faites-vous et les autres? Ouais, moi j'observe, j'attends de voir. Je prends pas le lead de la conversation. D'accord. Et par contre, je reste alerte au cas où. Ouais, t'inquiète pas. Et surtout, je surveille Elena, parce qu'en fait, elle était seule avec des démons. Donc, j'ai checké, peut-être passer un petit coup de crâne sur elle. Ok. Tu vas me faire un jet de crâne. Un jet de sens espion ou journaliste. Bon, c'est espion, c'est bien. Tu vas y mettre occultisme. Observateur. Et observateur, allez, ça marche. C'est Vanilla, celui-là. Ouh. Écoute, tu constates que... Alors, t'avais pas beaucoup observé Elena avant, mais t'avais pu voir qu'elle avait une présence un peu floutée, tu sais, un peu grise, un peu floutée. Et là, après avoir récupéré son âme, sa présence est différente. C'est-à-dire qu'elle a une aura, ce qu'elle n'avait pas avant. En tout cas, très étouffée. Il y a clairement une très belle aura. Par contre, son aura, elle est teintée. Elle est peut-être teintée du péché qui l'accompagne, mais qu'elle a toujours plus ou moins fait. C'est-à-dire que là, ses pulsions de consommer d'alcool ou de la drogue, elles sont toujours un peu là. Et tu vois que c'est pas... Alors on n'est pas sur une aura blanche étincelante, mais de toute façon, il n'y a pas grand monde qui a ce genre d'aura-là. On est plutôt sur quelque chose qui est... t'as une sorte de couleur caca. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu tes couleurs kaki, quoi, en fait. T'as un peu de bleu, t'as un peu de vert, t'as un peu de jaune. Ça ondule, ça fluctue, tu vois, c'est selon les humeurs, les émotions. Et tu vois qu'au moment où elle a envie d'alcool, c'est un peu plus rouge, et puis après, hop, ça redevient un peu plus bleu au moment où elle a bu l'alcool. Voilà. Donc tu veux dire que son aura est aura des pâquerettes? C'est ça. Très bien. Je check quand même les deux autres, on sait jamais. Tu check les deux autres, étonnamment, ils n'ont pas changé. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, en fin de compte. Mais tu vois que Ulrich a toujours une aura assez importante, que Constantin a une aura, somme toute, assez classique d'un être humain classique. Je suis un être humain classique. Mais c'est ça, oui, c'est ça. Oui. A priori. Je suis le seul qui est normal dans le groupe. Ouais, enfin, t'as toujours une couche d'aura un peu étrange avec ce voile nuptial. Ouais. Et je suis normal maintenant, alors t'as plus le droit de dire ça. C'est Ulrich qui a le... Ulrich qui a le voile nuptial. C'est ça, Ulrich qui a le... Moi j'ai le voile un peu spectral plutôt, je pense. Toi, oui, voilà, pardon, c'est ça ce que je veux dire. Constantin a toujours la partie un peu spectrale, plus présente que chez les autres, un peu plus importante. Et moi, je suis pris d'un gros doute qui me terrorise énormément, puisque techniquement, Chronicle était là où mon âme était gardée. Je tends le crâne à Ulrich. Tu peux me checker mon âme? Du coup, je check. Pour la première fois, vous allez constater que Maëv dispose d'une aura. Une aura à la fois pure et effroyable. Quelque chose de d'innocent, en fait. En fait, tu ressens une forme d'innocence, toi, au travers de ce que tu dis sur son aura. C'est une enfant. Bah, oui, clairement. Elle a 10 ans. C'est un démon. Voilà, donc après, il y a une forme j'aime d'innocence. danser le Madison. Je le danse divinement bien. Et ensuite, en plus de cela, il y a bien sûr l'émotion actuelle et
Et la suspicion, on est peut-être sur une couleur un peu jaune, tu vois. D'accord. Du coup, je lui tends son crâne, sois rassuré. Tu as l'âme d'une petite fille. J'avais le Raygun sur ma tête. Je le savais. C'est un complot du gang des petites filles, c'est ça. Ouais, Donc merci non, en d'avoir effet, checké. c'est la seule chose que tu constates, c'est qu'en effet, son aura est jeune, en fait. Ça te donne cette impression, en tout cas. Ah, plus sérieusement, il n'y a rien à craindre. Très bien. Je te remercie. Bon, t'as balcouné. T'as amené deux personnes qui pourraient potentiellement. Enfin, l'une a l'air assez enclin à se sacrifier. Bien sûr, on aura notre frère faisant pour tester, voir si c'est un démon ou pas. Il a toujours bien réussi à démasquer les démons, de toute façon. Donc je pense qu'il n'y a rien à craindre à les laisser passer. On pourra peut-être donner un peu plus de pouvoir. Ces personnes sont prêtes à un sacrifice volontaire. L'une d'entre elles, je pense que... je suis quasiment sûr que c'est le cas. L'autre est juste un journaliste. C'est ce que j'ai compris. Je me pose une question surtout. Si l'un d'eux prenait la place de Willy, est-ce que cela vous donnerait aussi plus de puissance, enfin de force plutôt? Non, cela rééquilibrerait tout simplement la perte. Et est-ce que vous donner des âmes pures suffirait à des âmes pures? Des âmes suffirait à vous avez des augmenter âmes votre puissance? Oh, bah, pas moi, mais qui maintenant j'en ai une. Vous pouvez donc maintenant être sacrifié si vous le souhaitez. Alors, vu que Est-ce je suis qu'on une peut machine, sacrifier une bille? est-ce que techniquement, si je suis une machine, est-ce que mon corps sera encore en vie? Non. Bon, Constantin, file-lui ses billes, là. Je ne sais pas. Attendez, moi j'ai encore une question. Moi aussi, d'ailleurs. Et s'ils sont en enfer, Pourquoi ils sont pas innocents. Vous pouvez créer des zombies, enfin, dans le sens où... Vous avez jamais juste pris l'âme de quelqu'un et lui laissé son corps physique pour qu'il se balade? T'as vraiment l'expression d'un cerf face à toi. T'arrives pas du tout à lire. Tu comprends pas du tout ce qu'il ressent comme émotion. Par contre, te réponds pas, tu vois. Tu regardes pendant un certain temps. Ça commence à être un peu long. C'est déjà surtout gênant, oui. Ça devient gênant, ouais, voilà. Je crois que je l'ai fait bugger. Non, je crois que comme Arthur, je crois qu'il ressent la même chose que Arthur ressent pour moi. Et il va finir par te répondre. Ah oui, pendant sa réflexion, Willy a disparu pendant quelques instants. Pendant peut-être une bonne minute, tu vois. Et puis il est réapparu. Et là, il va juste après sa réapparition, il va dire ces zombies dont vous parlez sont des créatures maléfiques. Putain, tout ce temps pour répondre ça? Allez, l'entretien d'embauche chez les dieux, ça doit pas être bien compliqué. Hein. Est-ce que tu t'en doutais pas un petit peu qu'un zombie soit maléfique, en plus d'être très facilement contrôlable par un démon? D'ailleurs, tu rebois de l'alcool parce que tu es contrôlable par tes démons de toujours. Et peut-être t'encaisses moins bien qu'avant. Je vais te demander un jet de ténacité. Ah, c'est fort, hein.
Tu peux le faire avec du baroudeur si tu veux. Ou éventuellement du malfrat. Baroudeur. Est-ce qu'elle peut utiliser du croyant parce qu'elle croit tenir l'alcool? Ouais. Alors, je En vrai, suis ouais. sûr d'abord. Je Ah ouais, c'est regarde. Ouais, ok, tu commences à être Oui. un peu bourré. Tu commences à être un peu bourré là. Ça y est. Ah. Il y avait l'alcool, tu titubes un peu quand tu dis ça. Et du coup, tu commences à être un peu bourré. Ah bah, La vie est quand même plus belle. Hein. C'est vrai que les sensations elles sont vachement moins émoussées. Et tu prends goût à tout. T'as Mais, bourré, oui. On devrait prendre un verre, tabarnak. Ouais. Petite lichette. Ouais, est-ce que vous retrouverez votre puissance si on vous donne des âmes à manger? Cela sera moins efficace que des sacrifices volontaires. Mais Et je ça tiens à peut dire aider. que ces âmes étaient... Comment dire? Ces âmes de ces peut-être innocents, je te rappelle, vu que En moi... enfer. Oui, sauf que je te rappelle que la tour de l'horloge faisait office de... aspirateur d'âme, si je peux me permettre. Donc des gens qui sont morts aux alentours de la ville, ou dans la ville, leur âme était directement aspirée à la tour. Donc c'est des âmes de potentiels innocents ont été fauchés, malheureusement, Donc, par on nos amis des préfère sacrifier un de nous que donner des âmes d'inconnus qui sont déjà morts de toute façon. Je te rappelle que tout être vivant a droit au repos éternel, Maëv. Ouais, ou l'enfer éternel. Qui te dit qu'ils n'auront pas le droit à un repos éternel dans Tabaddak? Je Au regarde moins, lui, Tabaldak. c'est un dieu qu'on peut voir. Hein. Je regarde Il n'y Tabaldak. a pas tort. Mais Tabaldak est d'accord avec ça, donc il baisse un peu la tête, tu vois. Et il fait... Ah bah oui, forcément qu'il est d'accord, l'autre con. Bon, on fait quoi hein? Ça m'aurait pas étonné. Allez, Constantin, donne-lui, et puis... bon. Attends, c'est que 5 âmes. Hein. Oui, Ça t'en se trouveras va envoyer d'autres. bien plus en enfer, Constantin. Hein. C'est vrai. Mon personnage va être sûr, mais c'est le principe de Constantin, je ne donnerai pas des âmes d'innocents. Bon, bah, allez, qui se sacrifie? Tu pourras te dire, demander à Eleanor de t'effacer la mémoire. Il est hors de question que ta mère essaye encore une seule fois d'utiliser son pouvoir contre moi. Si j'apprends qu'elle l'a fait... Mais tu seras Il pas dit au Tu sauras courant. pas. Tu sauras pas ce Oui, que bah t'as comme fait. Maëv n'était pas censé être au courant d'être un robot, comme je n'étais pas censé être au courant que je faisais partie de l'ordre de Sainte-Cécile, oui, c'est sûr que ça a très bien marché. Et si je les bouffe les âmes, que Ulrich il me fait tout oublier, comme ça vous me formatez, comme ça je me sacrifie et je garde mon âme. Ça ne Ouais, sert non, à je rien. trouve ouais. Non, mais ça marche le corps aussi, apparemment. Si moi je survis pas, toi tu survis pas non plus. Il s'agit d'un sacrifice, Hmm. dit-il en insistant. Oui. Ça sous-entend la perte de quelque chose d'important. Si je vous sacrifie 2 bras. C'est important. Ah ouais, c'est comme dans Full Metal Alchemist là. Alors, tu ne sors pas de ta poche les âmes, Constantin, si j'ai bien suivi. C'est ça Non, il est hors de question. Je suis désolé, mais en tant que prêtre, je ne peux pas me permettre de sacrifier des âmes à un dieu que je ne reconnais pas totalement, qui est Tabaldak. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Quand Chronos sera là, tu iras juste te faire bouffer en premier avec tes 5 âmes en poche. Et surtout que tu sais pas comme si tu savais les faire monter au ciel tes âmes. Hein. Pas fou. Je peux le faire. Bah Mais vas-y, c'était beau. on te regarde. Vas-y, on te regarde. Alors là, moi, je me mets devant toi, tu vois, je m'assois, j'attends. Alors, je ne pense pas que l'endroit et le temps, malgré que je puisse le faire, je vous rappelle que l'âme du chien, j'ai pu l'envoyer au ciel.
Et je n'ai pas. On n'en sait rien. Hein. Nous, on l'a Et pas je vu, n'ai- là. et je n'ai pas. Oui, bah c'est normal que vous ne la voyez pas. Et je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire ce rituel. Mais Constantin, regarde-moi. Oui, je te Actuellement, vois. c'est des bonbons. T'as conscience de ça? Avec des âmes dedans. Oui, mais D'ailleurs, elles sont dégueu certains. C'est pas faux. l'âme du chien était, on va dire, un peu libre, là, confinée dans un bonbon. Surtout, tu as besoin du corps du chien à brûler pour le faire monter au ciel. Là, va retrouver les corps, là. Tant que tu goûteras pas le bonbon, tu sauras pas déjà à peu près qui c'était. Et encore, c'est même pas dit que t'es son invité. Et tu sauras pas forcément où il est mort, quand il est mort. S'il est pas éparpillé en plusieurs morceaux. Ça, il y a fortement des chances vu la férocité des démons. S'il n'est pas tombé dans un haut fourneau. En plus. Non, mais après, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis censé sauver Ulrich. Bon, bah, monsieur Tabaldak, allez. Bon, j'espère que Dieu me pardonnera. Vous êtes tous Mais- des sacrifices. Ulrich, il y aura des conséquences par après. T'inquiète, j'enverrai Elena au sermon Non, pendant non, au moins Il y a une année. je parle d'autres conséquences. Et du Ah. coup, je regarde. Alors, je regarde, cher MJ. Oui. Si je peux, pour moi, quelle âme pourrait. Ou même, je demande le cristal à T'as pas Maëv. besoin des crânes de cristal, tu vois les spectres, tu vois les... Oui, les spectres, oui, mais je Bah, pour voir oui, l'aura c'est des lié. spectres. Ok. Non, Et tu je pourras regarde pas si je voir vois l'aura une- parce qu'il n'y a pas le spectre là, mais en fait, tu as quand même là, cette capacité de pouvoir lire un peu dans le dans l'objet, parce que c'est un peu naturel chez toi. Tu vas me faire un jet de global de perception, sens, croyant et médium. Mon croyant. Prêtrise, Non, exorcisme, non. Non. Bah ouais, c'est tout. c'est vraiment pour déterminer si pour toi elles sont plutôt maléfiques ou plutôt neutres, ou plutôt bonnes, enfin, Ok. selon ton propre filtre de conviction. bien sûr. Alors, je vais mettre quand même un point en dissociation. Pour être sûr de faire un bon jet, j'espère. 20. C'est plutôt bien. Ok. Dans le lot, t'as pas d'âme pour toi pure. C'est après il y en a 2 sur les 5 qui sont assez sombres. Les 3 autres sont plutôt neutres de ce que tu constates. Ok. Mais t'as pas d'âme pure innocente en fait. Tu prends pas beaucoup d'innocence. Ok. Et bah, je vais quand même donner les âmes les plus sombres. Très bien. Enfin, en tout cas, une déjà. Hein. Donc, j'aurais gardé la marquerie pour regarder, pour pas que Tabaltak voit le nombre que je Ouais, ça possède. me va. Ouais, tu vois, très bien. Tu sors donc juste une perle, juste un des bonbons, et Ouais. de ton côté, Elena, tu vas me faire un autre jet de ténacité. On va D'accord. m'arracher les bonbons de la main puis les bouffer. Notez que ce choix, je vous ai donné une petite case de monstres à tous. C'est un choix. Est-ce que je rajoute un truc avec ténacité ou pas? Non, c'est juste ténacité. Je regarde, mais t'as rien qui peut coller. C'est pas 10. mal. Tu rebois une rasade d'alcool. Mais en fait, Ouais, il va falloir racheter. Hein. t'as bien envie de goûter ce bon bec. Depuis tout à l'heure, t'en parlais. Et en fait, au moment où Constantin le brandit, tu vas essayer de lui choper. Ok.
question, en termes de vigilance, j'ai le droit de laisser pas me faire fourrer. Vous avez le droit de faire un jet en opposition, tout à fait. Ouais, bah ouais, parce que... Je lui fais un croche-pied, il est là. Elena. Disons que c'est un peu inattendu, alors vous pouvez pas être à 4 dessus, tu vois, mais... mais Moi, je fais rien parce que pour moi, elle veut juste tenter. prendre les trucs des mains de Constantin pour lui donner ta baldac. Agilité C'est ou... peut-être ça, ouais. Ouais, elle est bourrée. Elle a l'air un peu bourrée, ouais, elle a l'air un peu bourrée. Alors, Agilité, sens, Agilité, analyse. alors attends, voyons voir, espion malfrat ou militaire hein, pour le métier. Et vigilance éventuellement pour Constantin, si t'as des trucs comme ça. Vigilance, du coup, c'est... Oui, mais... Et corps à corps pour Elena, ouais, je peux le faire. mettre un coup de coude là. Question, moi, c'est analyse, agilité ou sens, du coup? Allez. Mais toi, c'est agilité, hein. C'est aussi, faut être rapide. Hein. Enfin, c'est pas se Mais faire en stratégie tout des de mains, quoi. suite. Je voulais quelqu'un j'ai rajouté des dés. Je sais pas. Je voulais rajouter au moins un dé. Ah, au moins t'as la difficulté qui est indiquée. Tu Bah sais. oui, mais je voulais pas la savoir avant de dire que je mettais un dé. C'est toi qui vas. Bah, j'ai quand même dit mis en schizophrénie. Hein. Ouais, voilà. Ah, mais alors, c'est hyper intéressant. C'est bien toi, Ulrich, Alors, qui va le venir, croc. Non, mais c'est bien peut-être Ulrich qui va venir intervenir parce que là, pour le coup, on a un match nul. Ce qui se passe, c'est que vous avez tous les deux la main sur le truc. Vous tirez à droite, non à gauche, non à droite. À un moment donné, Elena approche sa bouche pour attraper avec ses dents. Oh, moi ça m'agace, je mets une gifle ou deux, parce que c'est bon, c'est fini. Fais-moi un jet de gifle alors avec ton agilité, ton malfrat, ton militaire ou ton espion. C'est pas la force, c'est gifle. Force. C'est agilité. Oui, pardon, force, oui, c'est bien force. Fais un jet de patriarcat. Donc, c'est force plus. Malfrat, militaire ou espion. Ok, ça j'ai pas, c'est bon. Si tu as... Attends, hop... Oh, j'ai rien de ouf. T'as rien d'autre, t'as pas d'arts martiaux, des trucs comme ça. Et donc. Non. Non. T'as musculature moins 3, je suis désolé, tu devrais le mettre. Ok, bah je le mets. Il va se péter le poignet en frappant Elena. Je t'autorise adresse pesant quand même, adresse pesante. Et bon, on va mettre 2 en dissociation. Ça, Ah oui, tu tiens particulièrement. Ah oui. Non mais c'est noté. Ah oui, il les tient particulièrement. Oh merde. Littéralement, ça fait juste un petit. Non, mais il va se passer un truc intéressant parce que tu as une main, tu vois, tu as besoin d'un geste et t'essaies de faire le geste sur les deux en même temps, mais il y en a un des deux que tu vas louper et en fait tu vas louper Elena. Constantin prend une claque, mais elle est pas très forte, mais ça suffit pour que tu lâches une seconde ta prise et Elena t'avale le bon bec. Tu te retrouves à avoir un coup. Je suis désolé, je frappe dans le bide d'Elena pour qu'elle crache. Tu as un goût dans la bouche détestable. C'était très certainement un violeur. Mais dans tous les cas, tu la régurgites pas pour l'instant. Elle est toujours là. Et Constantin te frappe dans le vide. Oui, non, mais je veux qu'elle la crache. Hein. C'est ça. Arrête. Et du coup, il y a une deuxième claque qui t'arrive sur la tronche, Elena. Parce que la deuxième claque de Rich, elle arrive en retard, c'est tout. Enfin, mais elle arrive. Voilà. Donc, après toutes les actions, je rebois un coup. Allez-y, continuez. Vous êtes pas sur table, tous les deux. Tu dis, ça l'a pas fait cracher du coup fais-moi le jet de force avec militaire malfrat, Constantin. Let's go. Allez, go. Éventuellement. Ouais, bah malfrat, musculature. J'ai quoi, arts martiaux. Ouais. Moi j'ai deux solutions pour la faire vomir. Peut-être. Une qui pourra peut-être marcher, mais c'est pas dit, et l'autre qui pourrait peut-être la tuer. Je vais pas vomir, c'est du gâchis. Ouais, je vais pas mettre 2D parce que j'entame déjà. T'imagines qu'après ta baldac, il doit manger le truc que toi t'auras remis. Si je vais mettre en peur, j'en ai rien à foutre. Ah, ça serait classe. Allez, un point en peur, let's go. Oh putain, j'ai de merde.
19. Du côté d'Elena, je vais te proposer un ténacité avec ton militaire ou ton baroudeur et ton corps à corps. Ça lui remettrait les idées en place, de toute façon, le coup d'envie. Ah, et ta musculature aussi. Si j'arrive à la faire vomir, au moins elle aurait vomi tout son alcool. En prime. Tenez. Tu me lances un dé de... Ouais, tu me lances un dé de plus, je te dis pas pourquoi tout de suite, mais juste je veux savoir ce que ça donne avec un dé de plus. Pour savoir si tu vomis aussi ton âme. Merde, c'est laquelle? Elles sont la même couleur. Putain, pourquoi ça fonctionne pas? Juste, t'as le dé... Ouais, voilà, 5, d'accord. Ok. 14, 19... Oh là là, mais vous faites pile les mêmes scores. Donc, en fin de compte, tu tapes très fort dans le ventre d'Elena. Toi, Elena, tu sens que tu vas vomir quelque chose. Je vais te dire un petit truc en aparté, si tu veux bien. Ça va durer une seconde, ça va pas être très long. Merci. Hop. Au moment où tu sens que tu vas vomir le bonbon, que tu l'as clairement pas digéré, il y a quelque chose au fond de ta gorge qui l'attrape et qui le ramène à l'intérieur. Tu sens ça, vraiment, tu sens ce truc-là. Ouais, mais genre, je sens une main, c'est dans ma gorge. Pas une main, mais en tout cas, un appendice, quelque chose, en tout cas, qui l'attrape et qui le ramène à l'intérieur de force. C'est ce dé bonus que je t'ai donné. Et en effet, ça te la fait pas vomir, mais par contre, comme vous avez fait le même score, il reste un peu coincé dans la gorge à mi-chemin. Vous pouvez revenir. Donc, Constantin a frappé très fort dans le ventre, dans le plexus d'Elena qui s'est courbée. Elle a fait elle a eu le réflexe de vomi et c'est pas sorti. Ouais, c'est nouveau ça. Elena crache ça, putain, tu vas te tuer. Attends, c'est bizarre. J'ai une main dans le corps. Quoi? Quand on fout moi une main dans le corps, tu sais, je lui prends la bouche comme ça et je mets les deux doigts au fond. J'imagine trop. Oui, t'as pas d'air qui voit cette scène et j'ai dit c'est ouais, ça va mal finir. C'est eux qu'on a choisi. Ça va finir. Tu fais vraiment ce que tu as dit, Maëv? Ah bah oui. Donc je la tant fais vomir. qu'elle est un peu pliée en deux, t'en profites, tu glisses tes doigts dans la bouche et tu vas me faire un jet de résistance contre la morsure, parce que tu vas te faire mordre très très fort. Ah. Oui, je suis en métal. Oui, non mais c'est bien ce que je dis, t'auras des bonus parce que t'es en métal. Du coup, c'est sur quoi? Sur ténacité? On est sur ténacité, tu peux y mettre baroudeur par exemple. Je regarde dans tes atouts, il n'y a rien. Arme corporelle? Bah non, parce que là, c'est pas les armes, c'est les doigts, vraiment. Et du côté d'Elena, toi tu as force, tu as militaire. Tu as corps à corps musculature comme tout à l'heure et en plus t'as un dé gratuit, je te dis pas pourquoi, c'est hyper bien. Oh putain. Donc moi aussi j'ai un dé gratuit du coup. Oui, vous avez tous les deux un dé gratuit. Est-ce que en force, c'est ça. Hein. Oui. Est-ce que je mets un point? Ouais, elle va me couper un doigt si je mets pas de point. J'ai peur de me faire mal. Je balance deux trucs là. Allez. Non, Peter, je mets pas de points. Est-ce que mon mode bourré me fait mettre des points? C'est ça la question. Non, tu ne fais pas mettre des points. Par contre, cadeau là, putain, t'as mis beaucoup de dés. Ah oui, t'as tout mis. Parce que j'ai peur de me faire mordre là. C'est ça. Elena, voilà, logiquement. Elena, toi, tu vas te péter les dents, hein. Tu fais le jet quand même. Ouais, je vais faire le jet. Non, c'est ça où je lui titille son oreille interne avec mon nom de Sonic là, et bon, j'ai peur de la tuer si j'ai trop peur. T'as oublié un dé, Elena. Faut que tu rajoutes un dé. J'ai oublié un dé. So it. Ah bah attends, je décoche les trucs et je relance un jet normal. Ouais, 10, t'as le bouton un des 10. Non, mais pour lancer un dé tout seul, t'as la case 1 des 10 à côté de l'XP. À côté de l'XP, la case 1 des 10. Je ne vois pas. Au-dessus du jet de dé. Au-dessus de jet standard. Oui. Donc on rajoute 3 au résultat de 21 et 24. Donc en effet, t'es loin des 42 de Maëv. Donc Maëv, toi, tu... Au moins, il a fait un beau chiffre.
Tu utilises tes 4 bras pour attraper la mâchoire d'Elena, la tête, enfin vraiment, pour qu'elle puisse le moins bouger possible. Tu vas chatouiller sa glotte et elle va vomir la perle qui va arriver dans tes doigts, que tu vas retirer au dernier moment et ça se met à claquer, mais hyper fort en fait. Et ça a eu super peur de perdre des bouts, ouais, vraiment. Quel est con, ouais, franchement, on va forcer Eleanor à lui enlever son addiction, hein. C'est pénible. Hein. J'essuie un peu le. C'est dégueulasse. Tu verras quand on te mettra des doigts dans la bouche. La prochaine fois, le doigt c'est pas dans la bouche que je vais te le mettre. J'essuie la bille sur ses vêtements. Et mes doigts aussi. Très sympa. Et j'attends un tabaldac. Il attend un tabaldac. Alors celui-ci, tu sais, il est un peu dubitatif quand même parce qu'il a observé toute la scène. Tu sens que c'est pas, voilà, c'est pas. Commencez pas à faire la fine bouche. Elle est propre, c'est la règle des 3 secondes, c'est bon. 3 secondes dans la bile, c'est bon. 3 secondes. 3 secondes, ah, très bien. Ulrich, tu as des choses en face d'un dieu. Tu as des choses je me rapproche de Constantin pendant que Maëv s'occupe d'Elena. J'essaye de rapprocher assez discrètement. Oh d'accord, discrètement, carrément. Tu veux faire un dans il n'aura pas assez de force. Sacrifice. Furtivité, du coup, c'est. Avec agilité, avec espion, malfrat ou journaliste. Ok, journaliste, ça marche. J'ai appris dans un journal comment briser une nuque. Dans le journal de Mickey. Ouais. Agilité, est-ce que je peux tant que faire. Et Constantin, je vais te demander un jet de vigilance parce que visiblement ça prend en contre. Et c'est avec sens espion, journaliste ou artiste. Musculature ou pas? Non. Je sais pas ce qu'il veut me faire. Non, c'est vigilance. Donc sens, tu m'as dit. Espion, journaliste ou artiste. Ah bah là, je n'ai aucun des deux. Ça arrive. Ah, aucun des 3, pardon. Ça arrive. On avait remarqué que Constantin avait peut-être besoin de lunettes. Bah, je ne vais pas mettre de dés parce que je ne suis pas au courant qu'on essaie de me foutre un couteau dans le dos. Non, mais peut-être qu'il veut juste te faire des chatouilles. Oui. Oh bah putain, les chatouilles vont faire mal. Hein. Donc en effet, qu'est-ce que t'es ton intention? Tu arrives sans problème dans le dos de Constantin, t'as pas remarqué. Du coup, je m'approche de son oreille, je lui parle, tu vois, je souffle un peu dedans. Elena a une main dans le corps. Merci. Il faut que tu utilises ton eau bénite. Mais je m'en suis rendu compte, mais 2 secondes, j'ai pas le temps de faire 3 choses en même temps. Donc vous savez qu'elle a une main dans le corps. Est-ce que tu fais boire à Elena la fiole? Quelle violence. Alors ça a pris un peu de temps, Elena, de ton côté. Toi, t'es un peu mécontente quand même que Maëv t'ait écarté la gorge, tu vois, comme on le ferait pour une vache. Et elle est dos à toi, là, Maëv. Je sais pas, tu l'en veux un peu. Tu es armé d'une bouteille de whisky. Tu fais quoi? C'est pour Mimine. J'essaye de la sauver, écoute. Aïe. Eh ouais, bah écoute, moi j'ai une question, mais la main en plus dans le corps d'Elena, on le voit ça? Non. Mais elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Mais vous le voyez pas. Vous croyez les paroles d'une meuf bourrée, vous? Ouais, me prouver que jamais être trop prudent avec Elena. Voilà. Tu me faire un jet de force, Elena, s'il te plaît. Avec, en effet, ton militaire, ton malfrat ou ton baroudeur. Quant à Maëv, t'as droit à un jet de vigilance en passif, mais t'as qu'un dé, quoi, du coup. Oui. C'est en sens. J'espère juste que Tabaldak aura mangé sa pilule avant que. Question journaliste artiste. Bah, pas encore, en fait, pas encore. C'est justement. Corps à corps, de musculature. Observateur? Oui. Pendant ce temps-là, t'as des gens devant la forêt. Mais en fait, ça se trouve, ils sont arrivés depuis un quart d'heure, tu vois, ils vous attendent. C'est possible. Plus important, on règle un problème de groupe. Elena fait 25. Avec la moutre traînée par alors, c'est simple. Tu casses la bouteille de whisky sur la tête d'Elena qui perd conscience.
Non, Maëv. De Maëv, pardon, de Maëv qui perd conscience. C'est le jeu de temps, ça, c'est pas le jeu. Ah, Tu l'as pas senti venir, tu vois, c'était bon, voilà. Toi, Et en effet, tu sais pas, mais t'as un shutdown là, c'est écran bleu et tu tombes par terre. Et alors, si je te tiens. Tu tombes par terre et en effet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Tavalla qui est un peu mou parce que il comprend pas trop ce que vous faites. Vous êtes en train de vous entre-déchirer. Il essaie de vous observer, voir si vous êtes en train de lui tendre un piège ou pas. Enfin, il se pose plein de questions. Et entendu qu'il se pose plein de questions, les yeux d'Elena virent au rouge. Elle saisit la perle et l'avale. Enfin, c'est à ce moment-là où Constantin, toi, t'as sorti ton eau bénite. Et tu vois que les yeux d'Elena sont déjà rouges. ta meuf se débite en enfer. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ta mère se débite en enfer. Parce que, clairement, Elena, je tiens à te le dire, tu es possédé. Depuis un petit moment. J'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre ça. Et c'est vrai que je me suis posé la question pendant que je buvais. Mais c'était bizarre cette histoire de croix quand même. Oui, clairement. Est-ce que tu vois depuis quand tu es possédé? Est-ce que tu as une petite idée depuis quand ça s'est passé, ça, cette affaire? De quand j'ai bouffé le truc ou avant quand j'ai été accroché en mode. Oui, c'est ça. C'est ça. La Ménous. C'était le deuxième, c'est quand tu étais accroché en mode Jésus. Et ce qu'Elena est persuadée d'avoir vécu n'est pas la réalité, en fait. C'est très différent. Ce qui s'est passé. Donc, en fin de compte, tu as été un super cheval de Troie. Et donc, tu es possédé par Chronaïkel. Moi, j'ai réussi un truc, hein, écoute. Voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est hyper bien, c'est que tu as avalé ton âme alors que tu avais Chronaïkel en toi. Ce qui a eu pour conséquence que tu l'as du coup, rendu. je l'ai toujours pas, il l'a juste bouffé. Exactement. Tu l'as toujours pas, elle est toujours entre ses mains. Mais il est dans ton corps, enfin, c'est un peu dégueulasse. Les choses ne sont pas totalement conclues, mais en effet, à ce moment-là, je pense que vous allez observer émerger autour de vous des personnes encapuchonnées de noir sortir des bois, et ainsi qu'un journaliste qui a suivi. Comment ils sont arrivés là? Eh ben, c'est simple, Elena, t'as fait le petit poussé sans le savoir. Tu leur as laissé un chemin. Et ouais, et donc voilà, donc je vous dis, la prochaine fois ça promet un sacré bordel parce que non, mais je vais pouvoir enfin taper sur quelque chose, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et il a fallu que ce soit moi en plus. Ah, mais t'inquiète pas, tu vas y passer aussi, hein. Si tu veux, je te préparerai l'affiche de Willy si tu veux jouer un gentil. Ouais, tranquille. Mais bon, là concrètement, tu es possédé par Chronaïkel. Il attendait de voir en fait si vous alliez, si vous aviez pas donné plus de puissance à ta balle-là, il aurait attendu que ses troupes arrivent, mais bon, c'est un peu galère. Et vous avez tout de suite voulu lui donner de la puissance, ça lui plaisait pas trop. Putain. De ce fait, il a essayé d'intervenir, quoi. Donc, là, tu vois la crainte de Constantin de donner des armes. Non, mais les boufflettes et les armes pour devenir plus puissant. Non, mais tu vois que le plan Scooby-Doo, il amène quand même à des bonnes conclusions. Voilà. Toujours est-il qu'en effet, il est là. Bon, maintenant, félicitations, tu as été un très bon cheval de Troie. Chronaïkel t'apprécie énormément pour ça. Maintenant, je comprends pourquoi elle a mis un coup de pied dans la porte pour casser la gueule à Ulrich. Mais... c'est juste gratuit en fait. Tu sais, quand c'est priceless comme ça, moi j'ai pas besoin de pousser, c'est parfait. C'est parfait. C'était prévu. Tout était prévu, exactement, c'est ça. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Cette séance va certainement se clore là-dessus, puisque je pense qu'on n'aura pas le temps de faire l'affrontement ce soir. Néanmoins, ça nous promet un sacré bazar, puisqu'en fin de compte, constatez que Blackwood n'est pas arrivée toute seule. Elle est arrivée avec plusieurs de ses collègues. Non, mais et le journaliste est peut-être de votre côté, finalement, à se demander, mais en tout cas, il a l'air d'avoir suivi les encapuchonnés. Ouais, mais attends. Même si Blackwood, on lui a demandé de pas venir tout seul de toute façon. Parce qu'il a pas pu venir tout seul. Le journaliste À moins que les démons, grâce à Elena, aient montré le chemin en fait.
clairement, dans les encapuchonnés, il y en a qui sont possédés. Donc, Bah oui, ça c'est sûr. voilà. C'était leur deuxième cheval de Troie, en fait. Il y en avait deux. Ils tentaient. Écoute, au moins, moi, j'aurais une place de choix en enfer. Le deuxième était plus difficile à faire passer parce qu'il y avait de fortes chances qu'on s'entende que les tests à l'eau bénite, un par un. Et du coup, t'aurais capté. Voilà. Donc, Ah, mais j'aurais dû nous tester déjà. Mais c'est ça, vous êtes pas testé, donc en effet, c'est peut-être ce qui manquait. Mais c'est pas grave, ça fera un combat intéressant avec un Tabaldak un peu affaibli, avec peut-être des Mais- Bombacs qu'il faut lui filer encore de baston. Il y a pas de risque. Il y a pas de piège ce coup-ci. C'est vrai que vous avez pas mis de piège à loup ce coup-ci à cet endroit-là. Enfin, des Ouais, pièges, bah, coup, on sait pas, hein, s'il y a une petite fuite, il y a quand même 5-6 pièges pas Oui. très loin, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ils sont pas pris les pièges, les encapuchonnés là Mais Ça non, veut dire- attendez. C'est la merde. Vous avez indiqué qu'il y en avait, alors non, ils ont fait gaffe. Hein. Bah, Ah, ils sont ouais. Vous avez prévenu. Alors oui, je rajoute aussi un des chiens parce que bah du coup, il est pas mort, donc, il est revenu, il est là. Voilà. Donc attends, on a un chien, on a Elena, oui parce que je la compte comme un ennemi. Ouais. Il y a potentiellement le journaliste et combien d'encapuchonnés avec Bah 5. Putain la vache. Oh, mais ça va. Ça va, je crois qu'ils étaient genre une dizaine les encapuchonnés. Bah c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, Ah, personnellement. disons qu'on a potentiellement. Moi, tu huit personnes, me rebootes les encapuchonnés, tous ceux qui sont humains, ils tombent par terre. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être Attends, une Tabaldak, attaque sonique, c'est fumé. non. Hein? C'est ça. C'est vrai que. Ah, oui, je en plus, je vais les filmer armes Tabaldak, d'Elena- mec. Du coup. les armes d'Elena, c'est vrai qu'elle a une arme sacrée en plus. Mais ouais, s'il utilise mes compétences, plus il booste avec les trucs de démons, faites des gaffes, les gars. Donc oui, en effet, tu vas pouvoir faire des jets de démons pour la prochaine fois, pour le prochain épisode. Et ouais, c'était la petite surprise, un peu difficile, mais quand ils t'ont capturé, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit que tu feras un excellent Ouais, cheval bah ouais. de Troie, hein, c'est tout. Hein. Non, putain, Il s'est incarné en toi, il t'a fait croire qu'il y avait eu ce qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a vraiment une boucherie, t'en sais rien en fait. Je viens d'avoir une bête d'idée. Peut-être que c'est moi qui ai buté les gens, ça serait encore meilleur. Rufus et Bobby sont morts. T'as battu les bikers en fait. Ah, ils vont m'aider, mais là, ils vont m'aimer, les deux frères. Lila, je vais t'envoyer une idée de ce que je veux faire pour la prochaine fois et ça peut être beau. Allez, ça marche. Mais du coup, Avec quand j'ai plaisir. donné le sablier, il a pas réagi. Bah, Tu l'as du sablier. Tu l'as donné à... Si, Ah, mais, merde. si, tu l'as donné à Eleanor. En fait, il serait passé autre chose si tu l'avais amené là. C'est tout. Ah. Disons que peut-être qu'il voulait pas griller son cheval de Troie. Donc en effet, il a pas réagi. Ok. Voilà. Mais tu l'as bien en effet donné à Eleanor en me disant je préfère qu'il soit entre tes mains plutôt que là-bas. Et peut-être c'était une bonne idée en vrai. Bon, il y a Non, Mathieu ouais, Ciné c'est ça. qui va venir me sauver. Ah, c'est bien l'espoir, c'est bien. C'est beau. Ou peut-être qu'on va juste tous se réveiller, on se souviendra plus de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, la moitié de la planète a sauté. Il se passe plein En de mieux, trucs. c'est Arthur qui va venir me sauver. Vous voyez Il va arriver avec tu sais, son truc, son questionnaire du Pôle emploi. Bon, monsieur Chronicle, parce qu'on ne peut pas laisser un démon à la mairie. Veuillez remplir 4 exemplaires du formulaire 33B en 4 exemplaires à renouveler tous les 16 du mois. Là, le mec, c'est sûr, il repart en enfer. Juste Ah pour ouais, la non, bureaucratie, c'est sûr. c'est pire que se faire torturer. C'est sûr, ça va être un sacré bazar. Bon, mais peut-être c'est d'un démon, hein, justement, le démon de la bureaucratie. Peut-être, Ah oui, peut-être. Peut-être qu'il le cachait bien depuis longtemps. Ce serait très drôle. Mais bon, on a eu tellement de démons nuls que bon. Non, mais les démons nuls, c'est rigolo. J'avoue, hein. L'autre qui a peur des Allez, amants, regarde-moi. Ouais, tiens, c'est quoi, ce serait quoi le truc d'Elena? Genre de l'eau? Exactement. On l'exorcise avec Pourquoi Aïe, 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 aïe. On me le fait à toutes ces drogues là. Je suis sûr qu'elle redevient elle-même. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Mais vous Non mais auriez tu pu vois, lui passer Connexa, ses quand il est éditions, rentré dans hein, son mais elle corps, il voulait pas. s'était plus...
Quoi? Ah, vous auriez pu effacer ces addictions, mais elle voulait pas. Ouais. Ça. Non mais moi je dis un truc hein. C'est ça. Quand l'accueil, il a pris possession d'Elena, il s'est dit putain le bat que je viens de me prendre juste en intégrant le corps. Pas tant que ça en vrai. Bon, bah, avec toutes les drogues qu'elle a prises, je suis désolé. Oui, mais ça lui fait Mais ma quasiment démon rien, en crève. fait. Hein. Bah justement, non, ça encaisse bien ce genre de truc. D'ailleurs, c'est un peu parce que elle avait vendu son âme qu'elle encaissait aussi très bien ce genre de truc. Ah ouais. Mais ouais, ça faisait un peu partie quand même. Ça lui assurait une certaine santé, dirons-nous. Alors voilà, bon bah écoutez, je sens que le prochain épisode sera intense de rebondissement puisque tout peut se jouer encore. Vous avez Constantin, t'as encore entre les mains 4 âmes qui pourraient renforcer ta Baldac, hein. Ça c'est tout à fait faisable. Une a été dérobée par Chronicle. Oui, enfin, Elena / Chronicle. Non, et, Elena. Et peut-être, voilà, il y aura des alliés qui arriveront impromptus ou pas, à voir. D'ailleurs, juste un truc en passant à notre cher Méric, tu as laissé Mass Effect en titre de vidéo. Ah merde. Oh bah là c'est trop tard. Je viens juste de le remarquer. C'est le nouveau type de Mass Effect, t'inquiète. En juste chat, en plus. Les drogues d'Elena ont eu un masse d'effet sur elle. C'est ça. C'est assez loin de Mass Effect ce qu'on a fait. Bah, techniquement, on a une porte qui mène dans l'espace, donc. Ouais, ça s'arrête pas. Hein. Je crois que c'est le seul lien. Hein. Mais est-ce qu'on n'enverrait pas Elena dans l'espace? Vous aviez un super Ça me plan. dérange pas. Hein. Vous aviez un super plan, il fallait se balader avec une porte. Non, vous avez pas la porte. C'est le problème. On devrait prendre genre une petite boîte juste pour genre faire passer la main des gens dedans ou tu vois. Ah, c'est hyper sympa, tu fais le comme dans Dune. Et si je mets la clé dans l'oreille d'Elena avec la tour, Je pense que ça la tue. Bon, c'est déjà le vide. C'est déjà le vide. C'est tellement sympa. Vous avez de bonnes idées. Après, c'est vrai que Elena est vachement open du coup, mais. Ah, toujours, mon gars. Ah non, mais indien, homme, femme, démon, elle prend tout. Hein. C'est vrai. Il y a tellement de choses qui lui rentrent en elle, même des mains entières. Si je peux me permettre, c'est une gorge profonde à suivre. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés. Oui. Oh, bah, j'ai pu taper sur mes alliés, donc ouais. Moi, j'avais trop la scène de Tavalda qui nous regarde et nous, on se bat comme des chiffonniers, c'est comme dans les cartoons. C'est dans un nuage de fumée et t'entends des bim bam boum là. Et il essaie de comprendre en fait pourquoi vous faites ça, parce que s'il comprend pas. En plus de ça, tu lui as parlé de zombies, tu vois, il savait pas ce que c'était, il a fallu qu'il fasse des recherches. C'est pour ça qu'il m'a envoyé Mais oui, c'est pour ça qu'il a envoyé Willy. Le fameux dieu omniscient qui sait tout. En fait, il va sur internet avec Willy. Mais il a pas la télé, il a pas internet, il a rien. J'imagine Willy, hop, devant un café internet, rentrer, se mettre à un ordi, puis taper zombies. En fait, ça l'emmerde hein, son histoire de brouilleur, on peut pas le voir sur les photos, etc. Parce que on peut pas regarder de porn du coup. Il y a beaucoup de ça. C'est pour ça qu'il est tout fait. C'est ça. T'imagines, il a même pas accès au reportage des cervidés sur la 5, quoi, tu vois. Et il a même pas de biche dans la forêt. Mais ouais, c'est oui, parce qu'il sait pas comment on fait, puisque c'est pas un vrai cerf. Il sait même pas bramer. Faire le brame. Il sait même pas faire le brame, qu'est-ce que tu veux qu'il... Il sait faire ça. Oh, vu sa puissance, non, il est impuissant, je suis désolé. Hein. Allez, sur ce chat, on va vous laisser. Je vous dis bonne nuit, je vous fais des bisous et je vous dis à demain soir pour du Inazuma 5. Ciao. Ciao, bonne soirée. La suite au prochain épisode, la semaine prochaine. À bientôt.